quel bonheur. Je pourrais rester là pendant des heures à ne rien faire. Par contre, cette histoire de météore est préoccupante. Quand il parle d'un game over massif, j'espère que ça veut pas dire qu'on va devoir recommencer au niveau 1. Bof, y a pas vraiment de raison de s'en faire. Il y aura forcément une guilde haut level pour réussir cet event. Une minute. Mais c'est moi qui suis à la tête de la plus puissante d'entre elles. Ça signifie que si je reste là les bras croisés, on fonce droit dans le mur. Ah non mais ça ne va pas du tout. Garde! Votre chef de guilde bien-aimé requiert votre présence. S'ils sont AFK, ils vont m'entendre. Garde! Garde! Mais où sont passés les gardes? Garde! Garde! Quelqu'un a revu Amaras depuis qu'il nous a laissé tomber? Il n'a laissé tomber personne. Et puis pour répondre à ta question, il est sur le front. Il aide nos troupes à repousser l'invasion. Mais j'arrive pas à croire qu'il ait cédé sa place après tant d'années. Ouais, peut-être qu'il n'avait plus le temps d'être à la fois gestionnaire et champion de notre faction. C'est pas évident d'être efficace sur tous les tableaux. Bah dans ce cas-là, pourquoi il a pas laissé les rênes à Roxana? C'est quand même la numéro 2 de la coalition, hein. Ouais, c'est clair qu'elle a pas dû apprécier cette décision. Je n'aime pas beaucoup la tournure que prend cette conversation. T'as raison de te méfier. H le farmer? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, comme tu n'as pas dit que j'étais chinois, eh bien, je vais te récompenser par une information gratuite. Je t'écoute. Désolé de te l'apprendre, mais t'as pas à côté auprès des joueurs de la coalition. Quoi? C'est ça ton information? Ouais. Alors vérifie tes sources. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques nostalgiques d'Amaras que de suite il faut faire des généralités. Je dirais même que dans l'ensemble, il m'adore. Vraiment. Dans ce cas, suis-moi. Nous n'avons pas à obéir au doigt et à l'œil à cette invocatrice sortie de nulle part. Oh, détrompe-toi, elle ne vient pas de nulle part, elle vient tout droit de l'Empire. Quoi? De l'Empire? Tu veux dire que c'est une traîtresse? Elle a manipulé Amaras, ça ne fait aucun doute. Tu as raison. Et en plus, c'est à cause d'elle si la coalition a une dette colossale. D'abord l'Empire, ensuite la coalition, mais enfin, ça crève les yeux. Quoi? Qu'est-ce qui crève les yeux? C'est un agent triple de l'ordre. Elle détruit les factions ennemies de l'intérieur. Mais oui, tout s'explique. Amaras n'a pas eu le choix. Il a dû céder avant d'être réduit au silence. Elle doit retenir son chat en otage IRL. On raconte qu'elle n'a aucune limite. Je ne suis pas un agent triple et je ne retiens aucun chat en otage. Mais t'as quand même endetté la coalition à ton profit avant de faire chanter Amaras. Attention, on nous espionne. Tiens, les murs ont des oreilles. C'est plutôt à moi de dire ça. C'est vous qui êtes en train de comploter contre votre chef. Traîtresse! Le seul chef qui soit légitime à nos yeux, c'est Amaras. Dans ce cas, vous devriez respecter sa volonté. C'est lui qui m'a nommé à la tête de la guilde Roxor. Inutile d'essayer de nous embobiner. Nous savons tous qu'il n'a pas eu le choix. Allez lui demander si vous ne me croyez pas. Oh là encore, on est bien trop malin pour se laisser berner. Ouais, il nous répondra à ce que tu l'obliges à dire. On ignore comment tu le tiens, mais où c'est que tu le manipules? Oh, tous ceux qui ont croisé ta route un jour ou l'autre sont unanimes. Tu es indigne de confiance. Qu'on lui coupe la tête! Si on lui fait ça, elle va ressusciter au cimetière. À quoi ça nous avance? Ouais. Bon, qu'on la jette en prison, alors. C'est pas mal. Non mais ça va pas? Vous n'avez pas le droit d'enflammer votre chef. Il faut que l'on t'empêche de nuire à notre faction, le temps d'élucider cette affaire. En attendant, c'est Roxana qui va s'occuper de l'intérim, comme elle l'a toujours fait. Comment osez-vous? À moi, la garde! On enlève votre chef bien-aimé! Coalition. Destitution.
tyrannique des despotes. Ce sera l'Inquisition. Sachez que j'ai retenu l'ensemble de vos pseudos. Alors personne n'en réchappera. Ne fatigue pas, ils sont partis. Je n'arrive pas à y croire. Comment ai-je pu passer de la réussite absolue à ce trou à rats? À force de pigeonner les gens, ils finissent par se méfier et voilà ce qui arrive. Eh bien justement, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Je vais utiliser ma créance pour exercer une pression économique telle que la coalition tout entière me suppliera d'arrêter. Si tu fais ça, on va chuter au classement et ils te détesteront encore plus. Ça m'est égal. Je préfère qu'ils me craignent plutôt que de croupir dans ma propre prison. Si tu instaures une dictature, ils changeront de faction en masse et ta créance ne vaudra plus rien. Tu as une meilleure solution à proposer? Absolument. Évidemment, ça sera pas gratuit, mais je te donne quand même un échantillon. Monsieur est trop généreux. Ce qui te manque, c'est le respect des troupes, et pour l'avoir, tu dois accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui, ils seront forcés d'admettre ma légitimité. Mais tu préconises quoi? Battre Amaras en combat singulier? C'est une idée, mais on sait tous les deux que t'as pas le niveau. Et puis ma solution est bien plus spectaculaire. Plus spectaculaire que de faire mordre la poussière au numéro 1 du classement? Et devant tout le monde qui plus est? Je te propose en exclusivité la quête secrète pour contrer Artyom de Phargos. Quoi? Tu es sérieux? En business, toujours. Et qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas déjà vendu cette suite de quêtes à d'autres joueurs? Parce que si c'était le cas, je partirais avec un sérieux handicap, et mes chances de pouvoir la terminer avant eux seraient quasi nulles. Avec l'invasion, personne à part toi n'est assez riche pour se payer quelque chose d'aussi précieux. Précieux, tu dis? Vas-y, développe. Cette quête donne accès à 3 objets légendaires uniques et un acte de bravoure. En d'autres termes, si je réussis, mon nom entrera dans l'histoire du jeu. Je te laisse imaginer les perspectives. C'est exactement ce qu'il me faut. Je serai puissante, influente, richissime et respectée. Et tout ça pour la modique somme de 100 millions de crédits. Quoi? Non mais ça va pas. C'est le prix de l'exclusivité. Mais je n'ai pas tout cet argent. Sérieusement, tu te moques de moi? Alors, marché conclu? Marché conclu. Parfait, je te laisse faire le nécessaire. Un maudit farmer chinois. À la première occasion, je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Voilà. T'as tout reçu normalement. Je confirme, c'est toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Bon alors, ça se présente comment cette quête? Comme ceci. Ah, parfait. J'ai été téléporté loin de cette maudite prison. Bon, où est-ce que je lance la quête maintenant? Je t'attendais, invocatrice Gaïa. Hein? Vous êtes qui, vous? Je suis le grand oracle d'Ashentak. Et toi, tu es l'élu. Oui, je sais. Je suis celle qui va défoncer Artyom de Phargos, repousser le météore, sauver le monde Olydri et régner d'une main de fer sur la guilde Roxor à la tête du classement. Et il faut juste que tu me dises quoi faire. Ce guerrier, qui fut jadis votre allié, est aujourd'hui l'égal d'une source. Nul mortel ne peut le vaincre, à l'exception d'un seul, Godril Borkan. Très bien. Je n'aurai qu'à en faire mon garde du corps personnel. Où puis-je le trouver? Comme je le disais, c'était un mortel. Il est donc redevenu poussière et a sombré dans l'oubli au fil des millénaires. Super. Je ne vois pas en quoi cette information va m'aider. Godril Borkan avait découvert un moyen de voyager de monde en monde. Et toute sa vie durant, il a arpenté les 99 lunes habitées gravitant autour d'Arturis. Mais encore? À l'issue de son voyage, il avait acquis un savoir unique et précieux. Avant de mourir, il décida d'offrir aux siens un présent à la valeur inestimable. Enfin, ça devient intéressant. Il imagina 3 objets légendaires dont la puissance serait telle qu'elle pourrait contrer les sources elles-mêmes. Un bouclier indestructible, des marteaux de guerre auxquels rien ne résiste, et un bâton à la magie infinie. Il me le faut absolument. Les sources de la vie et de la mort, conscients du danger, convoquèrent Godril Borkan et négocièrent un pacte. Ils jurèrent de laisser aux mortels un libre arbitre absolu, s'ils renonçaient à leur transmettre son savoir. Ouais, quand on voit ce qu'ils ont fait aux Syrianiens, ils n'ont pas vraiment tenu parole. C'est la raison pour laquelle je suis devant toi. Godril Borkan avait envisagé cette hypothèse, et avant de mourir, il m'a confié son héritage. Mais c'est juste une liste d'ingrédients. Je suis pas là pour faire tes courses. Ces artefacts rarissimes sont les composants d'une alchimie parfaite qui te permettra de recréer le bouclier, les marteaux de guerre et le bâton magique de la légende. Fais-en bon usage. Attendez! Oh mais non! Pourquoi je suis revenu dans cette prison alors que ton item m'avait téléporté loin d'ici? Le grand oracle maîtrise le plan astral. Seul ton esprit a quitté cette pièce. C'est bon, elle est là. Oh, il manquait plus que... Vous êtes venu vous repaître de mon triste sort, uniquement pour assouvir votre soif de vengeance? C'est tentant, mais détrompe-toi. On est là pour te libérer. C'est vrai?
Une minute. Pourquoi prendriez-vous le risque de me sortir de ce pétrin après tout ce que je vous ai fait? Justement, ces dernières années, on était aux premières loges. On a pu voir de quoi tu étais capable. Ça justifie encore moins ce que vous êtes en train de faire. Oh, mais c'est pourtant logique. Il n'y a pas plus toxique que toi dans ce jeu. Tu es un véritable poison. On préfère que tu sois dans notre camp que dans l'Empire ou dans l'Ordre. J'hésite à prendre ça pour un compliment. Prends-le comme tu veux. Nous, on souhaite que tu sois la tête de la coalition. Tu vas pourrir la vie de nos ennemis comme tu as pourri la nôtre. C'est un bon argument. Tu m'as convaincu. Minute, Gaïa. Tu n'oublies rien? Quelle infamie! Chaque seconde que nous passons enfermés dans ces geôles putrides correspond à 1 millier de vies de connaissances gâchées. Sans parler du monde que nous ne pourrons sauver une fois de plus. Barthélemy et Nostaria, ils étaient là, eux. Mais je vois pas encore leur sort me concerne. Regarde au-dessus de leur tête. Oh, une quête secrète! La cinématique de tout à l'heure les a fait apparaître. La suite de quête commence avec eux. Une quête? Vous êtes aveugle, ma parole. Ne voyez-vous pas que nous sommes captifs? Dites vous deux, vous ne sauriez pas où je peux trouver ces matériaux par hasard? Quel matériau? Évidemment, nous pouvons localiser ce genre d'ingrédients, aussi rares puissent-ils être. Parfait. Dans ce cas, que diriez-vous de m'aider à les récolter en échange de votre liberté? Nous acceptons. Faites-nous sortir d'ici sains et saufs. Nous daignerons mettre à votre disposition une petite partie de nos connaissances. Marché conclu. Allons-y! Bon, à partir de maintenant, vous faites comme Précieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Il ferme son clapet, les gardes réagissent à la vue, mais aussi au bruit. Dîner, soldat, on va faire mieux que ça si vous voulez que l'Empire reprenne sa place de numéro 1. Vos ordres, mon général. Pourquoi je suis obligé de m'entraîner avec eux, moi? Parce que tu en as besoin. À quoi ça sert d'avoir débloqué ma classe légendaire si c'est pour me traiter comme un vulgaire péon? Oh, ça va, hein, vous m'avez compris. Le combat contre Mordecor a révélé de grosses lacunes dans l'utilisation de ton avatar. Ça répond à ta question? Allez, reprends l'entraînement maintenant. Tu en seras dispensé quand tu maîtriseras parfaitement les commandes de ton berserker. Oui, ben c'est bon. Je les connais maintenant. Ça fait 2 jours que je spam les touches comme un farmer chinois. Bon réflexe. Il est prêt. Saphir? Tu joues encore à Horizon 3.0? Bah non, elle joue à Candy Crush. Non mais sérieux quoi. Depuis quand ai-je des comptes à prendre? Bah je sais pas, peut-être depuis que t'as proposé de superviser mon entraînement avant de me lâcher du jour au lendemain. Ah, ça ce sont les aléas des missions prioritaires et top secrètes du roster 1. Ouais, n'empêche, t'aurais pu t'abstenir de nous envoyer le dragon qui te sert de sœur. Ruby a assuré l'intérim pour une toute autre raison. Hop. Ce qui se passe IRL, reste IRL. Revenons au jeu. Oui, bonne idée. Parlons un peu de mon entraînement personnalisé. Oh, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi fatigant. Waouh! C'est quoi ce stuff trop stylé? C'est le set complet de Braktar. Regarde bien, ça, c'est une pièce légendaire unique. Pour rattraper Amaras et Spectre, j'essaye de m'appuyer sur mon point fort en PvE histoire de compenser avec du lot de performant. N'en dites pas plus. Celle-là, je la mets direct en poster dans ma chambre. Non mais, et la groupie, si tu le laissais un peu respirer qu'il ait le temps de nous faire son rapport. La situation est préoccupante. Le météore va s'écraser sur l'Hydride après une semaine et toujours aucune quête secrète pour empêcher ça. Et Heimdall? Il continue de superviser les recherches. Qu'en est-il des autres intrigues? Tabriz demeure introuvable, idem pour la source du chaos. Quant à la source du néant, son instinct c'est toujours inaccessible. Bon, ne perdons pas de temps. Istos, amène Omegazelle débloquer sa furie légendaire. Quoi? C'est vrai?
Vous reconnaissez enfin mon potentiel de futur champion? Non, mais si tu y arrives, j'étudierai la possibilité de l'envisager. Alors ça, inutile de me le dire 2 fois. Allez Groot, en route. Tu as beau être une fille, j'ai l'impression que ton opinion compte beaucoup à ses yeux. Ce n'est pas une raison pour baisser mon niveau d'exigence. Je dis ça, mais je l'apprécie beaucoup. Bof. Seulement s'il revient avec sa furie légendaire. Ce qui est peu probable. Il y arrivera. Quel bordel pour arriver jusqu'ici. La zone est infestée de sans-âme. Tu t'attendais à quoi? La forteresse de Brise-Rock est située en plein milieu de la ligne de front. Bon, il ou ce PNJ là, qu'on en finisse? Je t'ai déjà dit de ne pas prendre cette suite de quêtes à la légère. Oui, je sais, c'est difficile. Mais tu oublies qu'en face de toi, tu n'as pas un joueur ordinaire. Ah ça non, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi obstiné. Le voilà. Bonne chance, t'en auras besoin. La chance, c'est pour les noobs. Salut à toi, grand maître des sorts interdits. Je suis Omégazel, berserker du crépuscule, ultime Apollon, foudre des ténèbres et futur numéro 1 d'Horizon, auquel il manque juste une petite furie légendaire. Tu n'es pas prêt, retourne d'où tu viens. Quoi? Mais bien sûr que je suis prêt, et je peux le prouver. Une mise à l'épreuve, requête. Ta bouche! C'est quoi cet event de malade? C'est pour voir si tu es digne de cette suite de quêtes. Contente-toi de survivre. Si ma barre de vie atteint un seuil critique, pense à envoyer d'huile. Si tu reçois la moindre assistance, berserker, tu échoueras. Oh, ils sont 8000. Au moins. Tu dois savoir, jeune fougueux, que tout échec de ta part sera définitif. Comment ça, définitif? Ça signifie que jamais plus tu ne pourras prétendre à la maîtrise d'un sort interdit. Mais c'est dégueulasse. Je t'avais prévenu de pas prendre ces quêtes à la légère. Bonjour, fils. Fils? T'es bien Kevin le Pape, n'est-ce pas? Ah non, moi c'est Thomas. Et tu ne reconnais pas la voix de ton père. Pourtant j'ai modifié cet avatar à mon image et je lui ai même donné mon prénom en guise de pseudonyme. Ça aurait dû te sauter aux yeux. Mon père. Et depuis quand tu joues à MMORPG? C'est un collègue qui m'a suggéré cette brillante idée. Disons que c'est pratique pour communiquer tout en restant discret. Ta couverture de prêtre ne suffit plus. Si, ben j'ai fait installer le Wi-Fi dans l'église. Disons qu'il faut vivre avec son temps. Et donc, tu connais Elix? Bah bien sûr. Bah toi aussi, je te signale. C'est tout de même ta mère. Hein? Attends. C'est celle de Kevin. Oh, c'est peut-être celle de Simon. Je sais plus. Ne me demandez pas. Depuis ma lobotomie, j'ai oublié tous mes souvenirs antérieurs à l'hôpital psychiatrique. Un baron de la mafia qui se fait passer pour un prêtre repeuplant la planète. Tu parles d'une famille. Oscar, t'es fou, moins fort. Que je me fasse pincer ou quoi? Moi, c'est toujours Thomas. Et donc, qu'est-ce qui t'amène? Recrutement, business, règlement de compte. La routine, quoi. Tout ça sur Horizon 3.0. Les réseaux sociaux sont constamment surveillés, alors on innove. Histoire de garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. En parlant d'ordre, c'est justement ma faction. Plutôt ironique, tu trouves pas? Ouais, ton avatar tranche un peu avec le côté elfique des Syrianiens, quand même. Tiens, et si je profitais de ce week-end pour passer un peu de temps avec mes 2 fistons préférés? T'es sûr que t'as le niveau pour jouer avec nous? Bien sûr, je suis niveau 100, mon petit père. Et où t'as trouvé le temps de faire du level upping? Du quoi? Il a récupéré le compte de Maître Z. Le temps qu'il s'échappe à nouveau de prison. Y retourner. Je savais pas. C'est mal. Tu devrais te tenir mieux informé de ce qui se passe dans le milieu, fils. Désolé, mais je préfère lire Avatar Magazine plutôt que de suivre vos démêlés avec la justice dans les médias. Tu vas voir qu'il va mal finir, ce gosse. Il risque de terminer policier. Bon, allez, suis-moi. On va essayer de trouver Kevin, ça lui fera plaisir de jouer avec toi. À plus tard. Ça suffit.
m'avais convaincu. Voici ta première quête. Trouve un berserker de l'aurore, provoque-le en duel et triomphe. Ensuite, tu viendras me voir. Trop facile. Ce sera fait en moins de 2. Nous y sommes. Il y a une gemme de mana pure cristallisée dans les environs. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sûrement le fait que ces brigands nous ont détroussés pas plus tard qu'hier. Après ça, ces brigands nous ont vendus comme des esclaves à la coalition. Quel traumatisme! Notre chance réside dans leur ignorance congénitale. Un peu comme la vôtre. Pour ces idiots, la gemme qu'ils nous ont dérobée n'est qu'un caillou comme un autre. Je sais. Timan, va les voir pour leur proposer de la racheter et reviens nous dire combien ils en veulent. Hein? Mais pourquoi moi? T'as qu'à y aller toi-même. On ne discute pas les ordres de son chef. En me libérant de la prison, tu as prêté allégeance. Alors on s'exécute. Bon, ils n'ont pas attaqué. C'est déjà bon signe. T'es toujours là, toi? Je suis juste curieux de voir où tout ça va nous mener. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils cherchent un adversaire de Fluxball et qu'ils acceptent de nous céder le caillou si on les bat. Et la mauvaise? Si on perd, on devra leur céder nos stuffs. On va prendre le risque. Quoi? Gaïa, la joueuse la plus couarde du jeu, va prendre un risque? J'ai bien entendu? Ce sera sans moi. Hors de question d'y laisser ma chemise. Mais qu'est-ce qu'ils ont de si important ces matériaux? C'est secret défense. Allez, suivez-moi. Je dois aller solliciter l'aide de quelqu'un. Soldats, je vous avais demandé de capturer 10 sans-âmes pour que je puisse les interroger. Où sont-ils? Ils sont tous morts, mais c'est pas ma faute, hein. C'est Golgotha qui les frappe toujours trop fort. Rien à foutre, je refuse d'obéir à une quête de mauviette, on fait pas de prisonniers! Et sinon, pourquoi tu choisirais pas plutôt de les tuer après l'interrogatoire? Parce qu'une fois que j'ai commencé à frapper un ennemi, je peux plus m'arrêter tant qu'il bouge encore! Bah c'est pour ça qu'on chasse pas les sports-vifs ensemble. Toi tu les attrapes avec ta hache. Nous ignorons où se cachent les sources du chaos et du néant. Nous n'avons plus le choix, nous devons récolter des indices. Ce serait quand même vachement dommage que quelqu'un d'autre les trouve avant nous, parce que tu serais privé d'une sacrée grosse bagarre. Ouais, pas bête. Bon, je vais essayer de m'arrêter de les buter avant, mais je vous garantis rien! Bonjour. Oh non! Mais t'as tué Istos! Il avait qu'à pas me foutre les jetons! Marcus, reste! Merci. Hé, bien joué, fiston! Papa? Mais tu joues à Horizon 3.0? C'est trop cool! Mais t'es déjà niveau 100 en plus! GG! Comment tu as su que c'était notre père, Kevin? Bah son avatar lui ressemble vachement bien quand même! En plus il a le même nom! Et j'ai aussi reconnu sa voix! Ah, tu vois, lui au moins, il a le sens de l'observation! Évidemment, c'est moi le plus malin de la famille! Hein. Si vous le dites. Allons, fais pas la tête! Ton père est fier de toi aussi! Surtout depuis que t'as changé d'avatar, je te préfère l'assassin, c'est d'être plus raccord avec l'esprit et le pape. Oh, mais moi aussi je suis méga raccord avec mon prêtre, comme toi dans la vraie vie. Désolée d'interrompre cette petite réunion familiale, mais je dois m'entretenir avec Sparadra. C'est urgent. Alors, petit cachotier, tu m'avais pas dit que t'avais une petite copine? Tu sais, je l'ai déjà rencontrée IRL. Elle est pas si petite, elle est même plus grande que moi. Viens par ici. Ce que j'ai à te dire est confidentiel. Sparadra, est-ce que tu sais tenir ta langue? Bah oui, regarde, mais pas le rapport. Je reformule ma question. Est-ce que tu sais garder un secret? Ah, pour ça aussi, tu peux compter sur moi. Hein. Alors voilà, pour le moment, je suis la seule sur tout Horizon 3.0 à avoir lancé la suite de quêtes destinée à contrecarrer les plans d'Arthéon. Arthéon? Tu veux l'empêcher de jeter son météore sur Olydré? Mais comment tu vas faire? C'est difficile à expliquer. Touche plutôt cet item et écoute ce que raconte le grand oracle. Ouais, trop bien! C'était le grand oracle d'Ashentak! Tu sais, je l'ai déjà rencontré lors d'une quête avec Saria Blue il y a super longtemps! Alors comme ça, tu veux construire un bouclier, une épée et activer un méga pouvoir légendaire! Tout d'un coup! Je suis méga à fond pour t'aider, hein! Oula, ça fait bizarre de t'entendre dire des choses sensées. C'est limite flippant. Mais pourquoi?
Tu dis toujours des choses sensées. D'abord, hein? Enfin bref. Étant donné que pour une raison que j'ignore, tu excelles au Fluxball au point d'être numéro 1 au classement, eh bien j'aurais besoin de tes services. Oui, mais c'est quoi le rapport avec la quête d'Arthéon? Il va falloir disputer un match et le gagner pour pouvoir looter un des matériaux légendaires. Dans ce cas, on peut aussi amener Golgotha. Elle aussi, elle est supra méga balèze, hein. Alors oui, c'est possible, mais je ne pourrai ni partager la quête avec elle, ni même en parler. Pourquoi? Parce que, s'il y a trop de monde sur le coup, je vais perdre mon exclusivité et mes chances de pouvoir terminer cette quête avant les autres. C'est pourquoi il est primordial que ce soit l'un de nous deux qui termine le match. Et si c'est quelqu'un d'autre qui réussit à notre place? Dans ce cas, ça ne validera pas la quête. Et on sera obligé de tout recommencer, jusqu'à ce que tu marques ou que je marque. C'est quand même méga compliqué, hein? Au contraire, c'est simple. Une quête secrète, c'est comme une épidémie. Plus tu la partages, et plus elle se propage, et tu perds le contrôle. C'est pourquoi il faut rester évasif sur la question, et faire en sorte qu'à la fin de chaque mission, ce soit le porteur de la quête qui accomplisse l'acte décisif. C'est logique, non? Si tu le dis. Bon, mais sinon, ça ne te dérange pas que je m'oppose à Arthéon? Non. Tu as conscience que si je réussis, je vais le défoncer? Oui. Comme je sais que c'est un sujet un petit peu délicat pour toi, je veux m'assurer que ça va aller. Ça va aller. Dans ce cas, ne perdons pas de temps et allons-y. Le météore va s'écraser dans un peu moins d'une semaine. Ok, je vais prévenir les autres. Allez les amis, on se dépêche. On a une quête méga importante à faire là. Moi, du moment que ça cogne, ça me va. Eh ben, c'est pas trop tôt. 1000 ans pour trouver un berserker de l'aurore, et vu l'endroit où il a fallu que j'aille. En plus, il fait partie de la coalition. Quand je l'aurai réglé son compte, ça fera même des points en plus à la guilde de justice. Hé, toi là! Tout d'abord, sache que j'ai énormément de respect pour ceux qui ont débloqué leur classe légendaire. Je suis également au courant pour la trêve instaurée par le conseil des 3 factions. Mais je suis au beau milieu d'une quête qui m'impose de te défier. Quoi qu'il arrive, le combat sera fini dans quelques secondes. Mais tu tomberas avec les honneurs, car ce sera des mains d'Omégazel, l'ultime Apollon, la foudre des ténèbres, le numéro... Oh, m'écoute, hein? Dis pas qu'il est AFK. Oh, à quoi ça sert de faire un discours pété de classe? C'est pour parler dans le vent. Oh. Une seconde. Qu'est-ce qui m'empêche de lui régler son compte? Non. Ce serait indigne d'un PGM de mon acabit. En même temps, s'il reste AFK trop longtemps, il risque d'être déconnecté d'office. Et ça, je ne peux pas me le permettre. J'ai bien trop galéré pour trouver un berserker de l'aurore. Au diable le fair play. Si je veux ma propre furie légendaire, j'ai pas de temps à perdre. Oh, c'est pas vrai, j'ai pas encore l'habitude, là, il y a beaucoup trop d'icônes. La foudre des ténèbres, tu disais? Pitoyable. Cette voix, ne me dis pas que cet avatar masculin se cache. Une fille! Et en plus d'être un sale prétentieux, tu es doublé d'un macho. C'est tellement cliché. Espèce de ville usurpateuse. Tu devrais avoir honte de duper les honnêtes joueurs. Te fatigue pas, je discute pas avec les trolls dans ton genre. Ça va pas se passer comme ça! Ah, si tu crois que je vais laisser une fille me priver de ma furie légendaire, c'est mal me connaître! Tout à l'heure, quand tu m'as attaqué par surprise, j'avoue, j'aurais pu perdre le combat. Par surprise? Et puis quoi encore? C'est toi, le lâche qui a ouvert des hostilités quand j'étais AFK. Et voilà, on peut pas parler avec vous les filles, il faut toujours vous pinailler pour tout et n'importe quoi. Enfin bref, maintenant que je sais à qui j'ai affaire, tu n'as plus aucune chance de me vaincre. Laisse-moi deviner. Parce que les filles ne savent pas jouer aux jeux vidéo? Alors déjà oui, et c'est scientifiquement prouvé. Et deuxièmement, parce que tu as devant toi le genre déterminé d'Horizon 3.1. Déterminé à ne pas perdre sa fierté de mâle, c'est ça? Non, à devenir le prochain numéro 1. Allez, bim! Pas mal, pour une fille.
d'accord. On va vous affronter au Fluxball. Vous êtes sérieux là? Vous êtes prêts à perdre tout votre équipement pour un caillou qui brille? Oh oui, je sais, c'est mon côté bling bling. Ok, le premier qui marque, rafle la mise. Gardez à l'esprit que ce n'est pas un match officiel. C'est juste une quête. C'est supposé se terminer super rapidement. Alors je compte sur vous, je veux les meilleurs sur le terrain. Mais comment que ça se joue? Mais c'est une bonne question. C'est un sport d'équipe avec un attaquant, 2 receveurs, un défenseur et un gardien. Ok, et qui fait quoi? Ben, l'attaquant, il doit marquer des buts en lançant le Fluxball le plus fort possible dans le camp adverse pour battre le gardien. Les receveurs sont situés de part et d'autre du terrain. Ils doivent attraper les bonus avant l'équipe adverse et les répartir de manière stratégique. Mais quoi? C'est moi qui explique à mon papa. Maintenant, il reste plus que le défenseur à décrire. Il est pas idiot, hein. Il a forcément compris que le défenseur doit arrêter l'attaquant adverse. Ah bah voilà, elle a tout dit. Pas tout. Si t'étais un tout petit peu attentif, t'aurais remarqué qu'on n'a pas encore parlé du ballon élémentaire. Oui, bon bah désolé, on n'a pas le temps. Alors Sparadra, tu seras notre attaquant, Timan au gardien, Golgotha en défense, Précieux avec moi en tant que receveur, les autres sur le banc. Allez, go, on y va. Ouais, défonceur, mon poste préféré! Bonjour à tous, je suis Balakior, membre des Gladiatorites. Je représente la neutralité et à ce juste titre, je vais être l'arbitre de ce match. Et bonjour grand-mère. Ouais, c'est ça, boucle-là et ouvre les hostilités qu'on les défend! Mais Golgotha, qu'est-ce que tu fais? Tu dois rester en défense. Ouais! Bien joué, piston! Mais quel sport barbare! Oh, je ne comprendrai jamais le baffe et cette fascination pour la violence! Les gens limités, les passions limitées! Ouais! Mais Sparadra, qu'est-ce que tu fais? C'est là que ça se passe. Ah, Gaïa, je te déteste! Eh, dis-moi, mon petit Jean-Baptiste, j'ai une idée. Et si j'envoyais des hommes IRL pour menacer la famille de nos adversaires? Hein, comme ça, on sera assuré de gagner ce match! Ce sont des PNJ, père. Ils ne sont pas humains. Accessoirement, moi c'est toujours Thomas. Ah, va me falloir du temps pour m'habituer aux règles de Smurfpug. Ne laissez pas passer! Vite, il me faudra un bonus ou je vais avoir du mal à passer en défense là. Tu voulais un bonus, Sparadra? En voilà un. Oh, merci Gaïa. Vitesse et cœur, mon bonus préféré. Au diable les règles! Tout le monde sur le terrain! Mais c'est de la triche, ça! En tant qu'arbitre totalement objectif et n'ayant pas touché de pot de vin, je n'y arrive pas. Bon, faut y aller. Faut y aller. On s'en fout de la victoire! Basta! Par ici le caillou qui brille. Merci. Salut! Qu'est-ce que tu veux, Elix? C'est pour votre guéguerre avec la guilde noob, c'est terminé, je l'ai quitté depuis longtemps. Je suis dans la guilde justice maintenant. C'est toi qui as la ramasse. Depuis que Maître Zen est en prison, les traqueurs de reliques, c'est d'histoire ancienne. Quoi?
s'est fait choper? Il reviendra. D'ici là, je me focalise sur d'autres objectifs. Et c'est précisément en cela que j'ai à te parler. Ah, écoute, je suis occupé. Ça ne sera pas long. Et ça concerne Gaïa. Gaïa? Qu'est-ce que cette vipère manipulatrice a encore fait? Je suppose que je ne t'apprends rien si je te dis que Gaïa a pris la tête de la guilde Roxor, et donc, par extension, de la coalition tout entière. Oui, je suis au courant. Merci de me le rappeler. J'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce pour tout ce qu'elle a fait subir à Maître Zen. Ce n'est pas grand-chose, mais ça lui remontera le moral. Et comment tu comptes t'y prendre? J'y travaille. Mais pour pouvoir y arriver, je vais avoir besoin du soutien de tous ses ennemis. Je peux compter sur toi? Pour contrarier le plan de ma Némésis? Bah évidemment, quelle question. J'en prends bonne note. Quand le moment sera venu, je t'indiquerai la marche à suivre pour la faire tomber de son piédestal. Je veux qu'elle perde tout, comme Maître Zen. Œil pour œil. Dent pour dent. Nous voici arrivés au donjon Le Trouble-Fond, réputé pour son climat cyclotimique. C'est ici que vous trouverez l'ultime écaille du premier dragon noir de Phosphorgoth, un matériau rarissime, réputé pour être indestructible. Parfait, allons-y. Certainement pas. Comment ça? Cet endroit est bien trop dangereux. Nous ne pouvons mettre en péril nos vies inestimables. Je vous rappelle qu'on avait un accord. Pensez-vous, jeune Péronnelle, que nos mémoires sans faille puissent oublier ce genre de détails? Nous avons pris soin de noter sur ce parchemin l'emplacement de tous les matériaux. Ainsi donc, nous honorons notre engagement et par la même occasion, nous nous en libérons. Nous allons enfin pouvoir nous tourner vers des problématiques un petit peu plus importantes. Oh là là, tout ce temps gâché. On peut dire que nous avons payé notre libération au prix fort. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai des affaires importantes à régler, je vais devoir vous quitter, mes fils. Oh non, déjà? Ah, ne sois pas triste, Thomas. Je ne suis pas triste, père. Et maintenant que j'ai un bel avatar niveau 100, je pourrais passer vous dire bonjour de temps en temps. Oh, d'accord. Mais quand est-ce qu'on se verra pour de vrai, alors? La maison est toujours surveillée par la police? Pas tous les jours, père, mais souvent, oui. Dès que possible, promis. J'ai beaucoup de travail à l'église, tu sais ce que c'est. Il faut cuisiner les hosties, cultiver le raisin pour le vin, et il y a les confessions, les prières, tout ça. Je comprends. Mais la prochaine fois, je te montrerai ma collection de familier, hein. Ah, j'ai grand hâte. Soyez sages, mes fils. Alors comme ça, c'était pas du mytho, votre père est vraiment prêtre. C'est glauque. Si tu savais... Venez, on va voir Gaïa. Timan, Précieux, H, venez avec moi. Il faut fouiller ce donjon de fond en comble. Moi, je veux bien, mais comment on va faire une fois dans l'instant si on n'a pas de soigneur? Je peux m'en occuper si vous voulez. Non, mais on a 10 soigneurs. H, fais quelque chose. Si je laisse venir avec Istos et Golgotha, ils vont finir par comprendre le motif de ma quête. Et ça va finir par arriver aux oreilles de la guilde de justice. Aucun problème, ça fera 1000 crédits de l'heure. Quoi? Mais c'est super cher. En plus, t'es supposé être le garant de mon exclusivité. C'est juste un petit dédommagement pour le temps que je te consacre alors que je devrais farmer. Et puis je me suis seulement engagé à ne pas vendre cette information à quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. Parfait, je vais connecter mon niveau 100. T'as un reroll niveau 100? Plusieurs même, j'en ai un par classe, ça fait partie du service que je loue. C'est bon, on y va. Et voilà, c'est toujours la même chose. Tout à l'heure, quoi, t'as dû se déconnecter pour sa répétition Miss France. Gaïa, elle préfère jouer dans son coin, mais Gazelle, c'est pareil. Et Ivy, elle s'est certainement endormie quelque part. Et moi, je suis tout seul. Ah merci Sparamoul, ça fait plaisir de savoir que ma présence ne suffit pas, puisque c'est comme ça, je me casse. Dis pas ça, Golgotha. Si toi aussi tu parles, je crois que je vais aller je vais devoir pleurer. Ah, non, arrête de déprimer, hein, parce que si tu déprimes, tu vas me donner le cafard. Et si tu me donnes le cafard, je vais te défoncer la tête. Moi aussi, je suis là. Istas, j'avais oublié. T'inquiète, j'ai l'habitude. Avant de partir, sachez, jeune homme, que nous tenons toujours nos engagements. D'accord. La vache, ils ont un point d'exclamation tout violet au-dessus de la tronche. Une quête secrète, c'est bizarre. Étant donné que vous faites partie de l'équipe de cette invocatrice joufflue, et que nous sommes liés par la promesse de l'aiguiller dans sa quête de matériaux légendaires, nous en déduisons que pour être moralement irréprochable, nous devons vous donner ceci. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est pourtant évident.
C'est une copie de notre parchemin, avec tous les emplacements. Sur ces bonnes paroles, au revoir. Toute cette incompétence m'a donné la migraine. Oh tiens donc, quelle coïncidence. Je souffre des mêmes maux. Ce sont nos défenses immunitaires qui tentent de lutter contre la médiocrité. Ce mal est tellement contagieux. Oh, bien plus que le malfondre. Kevin, tu peux m'expliquer comment ça se fait que tu sois lié à une quête secrète? Bah ouais, comment t'as fait? C'est hyper rare pour en dégoter une. C'est Gaïa qui l'a partagé avec moi. Et tu sais de quoi il s'agit? Elle m'a fait promettre de rien dire, par contre, elle m'a pas interdit de participer de mon côté. Allez, on y va? Je te salue, grand maître des sorts interdits. Comme tu me l'as demandé, j'ai trouvé un berserker de l'aurore. Je l'ai défié et j'ai triomphé haut la main. Visiblement, nous n'avons pas la même définition du triomphe. Et comment tu peux savoir? T'étais même pas là d'abord. Je suis omniscient. Enfin bref. À présent, affublé de 7 accoutrements, tu vas devoir affronter seul le 5e étage de la tour Galamadri à Bouillac. Va falloir que j'enfile ça? Un gag? Et non. Je vous dois une fière chandelle. Sans vous pour servir d'appât, je n'aurais jamais réussi à trouver l'écaille dans ces eaux sombres et infestées d'ennemis. Eh ben moi, j'ai jamais autant wipé en si peu de temps dans un donjon. Moi j'avais dit non, mais on m'a poussé. Ne faites pas cette tête. Je vous ai dit qu'une fois reconnu dans mes fonctions par toute la coalition, vous aurez le droit à une promotion. Bah t'as intérêt de faire de moi un général. Alors d'après ce parchemin, le prochain objet secret de cette quête classée top secret défense devrait se situer dans ces ruines là-bas. Allez, Staramoul, on s'en fout du background, dis-nous, moi, s'il va y avoir de la baston. Non, j'ai promis, juré, craché d'être muet comme une Magikarp. Kevin, partage au moins la quête avec moi, personne n'en saura rien. J'ai dit non, alors c'est non. Tu ne fais pas confiance à ton petit frère adoré? Si, mais si je fais ça, c'est Gaïa qui aura plus confiance en moi. Très bien. Je ne voulais pas en arriver à de telles extrémités, mais tu ne me laisses pas le choix. Mais Thomas, arrête de faire ton Roxana et lâche mes zombies en peluche. Sinon quoi? Sinon, je te fais ta fête of the dead. Hé, c'est quoi tout ce boucan? Vous foutez quoi, les frangins? Je vous entends vous bastonner là. Je peux venir participer RL. Vous habitez où? Pourquoi tu veux rien dire? Parce que c'est important pour moi. Je te comprends pas. On est à une semaine d'un game over, et toi tu fais de la rétention d'informations. D'habitude t'es pas aussi égoïste. C'est compliqué. Hé, les Lannister Brothers, vous êtes morts ou quoi? J'entends plus rien. J'ai compris, tu as trouvé la quête secrète pour contrer Arthéon de Phargos. Quoi? T'as regardé sur mon écran pendant la bagarre, c'est ça? C'était juste une supposition, mais merci pour la confirmation. Oh non! Je crois savoir ce que tu as en tête. Alors ça m'étonnerait, hein? On parie? Et si je te dis que tôt ou tard, tu vas partager ta quête secrète avec Omégazel? Comment t'as deviné? T'as implanté une puce dans mon cerveau, c'est ça? Vous êtes là? Hein? C'est bien ce que je pensais. Écoute, je prends un gros risque, mais j'accepte de garder ton secret. C'est vrai? Merci Thomas, tu redeviens numéro 1 dans mon classement des frères préférés. J'espère que t'es content. Ravi de l'apprendre. Par contre, j'ai une condition. Laquelle? Tu dois me laisser t'aider. D'accord, mais seulement pour la collecte des matériaux. L'épreuve finale, c'est moi qui fais. Marché conclu. Heureux? Désolé pour la FK. Mais c'est pas trop tôt. Je vous préviens, la prochaine fois que vous me faites poireauter, je découpe vos avatars en fines tranches pour patienter. Bien le bonjour, Lydrien. Je suis Balakior, un marchand itinérant représentant la puissante confédération Gagnetori. Eh, mais vous êtes l'arbitre de Fluxball? Pitié, dites-nous qu'il faut traquer ou défoncer quelque chose, des brigands, des bandits, n'importe quoi. En fait, je me suis quelque peu égaré et j'aurais besoin d'une escorte pour me raccompagner à Torit. Torit? Mais c'est impossible, c'est à l'autre bout du continent Chaos. Ma soif de découverte m'oblige à explorer des endroits de plus en plus reculés, au point que j'en oublie mon chemin. Mais rassurez-vous, si vous m'escortez, je vous donnerai ceci. Ah, mais c'est quoi ce truc immonde? On dirait de la mort. Sparadrap, tu
confirmes que c'est ce qu'on est venu chercher? Oui, c'est bien le mucus spongiliformus indiqué par Nostaria et Bartimilius. Je vois que monsieur est fin connaisseur. Vous ne voudriez sûrement pas savoir comment je me la suis procurée. Mais sachez que cette substance est rarissime et n'a pas de prix aux yeux des alchimistes. Cool alors. Allez, en route. Quête acceptée. Mais voilà qu'on part en promenade, oh la purge! Golgotha. Quoi? Si tu veux, tu peux aller sur le front pour te défouler sur les sans-âmes. Moi, je vais finir cette suite de quêtes et ensuite, on rejouera ensemble. T'es d'accord? Arrête de dire n'importe quoi, Sparadrap. Si je m'en vais, tu vas encore te mettre à broyer du noir. T'en fais pas. Je crois que je suis guéri de ma dépression. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Depuis que la guilde de Noob a explosé, j'ai compris qu'il fallait surtout pas empêcher ses copains de faire ce qui leur plaît. Il y a un temps pour jouer ensemble et un temps pour jouer seul. T'as toujours été là pour me soutenir et je voudrais pas que tu fasses comme Arthéron, Gaïa ou Mégazelle en prenant tellement sur toi que tu finirais par craquer. Tu comptes tellement à mes yeux. Tu sais que tu me plais quand tu parles comme ça, mon petit Sparadrap. Allez, bande de moules! Moi, je m'en vais casser du sang-âme! Je rêve ou elle vient de l'appeler Sparadrap? C'est la première fois que je l'entends prononcer un pseudo sans le déformer. J'ai oublié d'évoquer un léger détail. Le mucus spongiliformus sent très fort et les créatures carnivores en raffolent. Il n'est pas impossible que notre voyage soit un peu mouvementé. Ouais. Thomas, tu crois que je vais devenir papa? Du calme, Kevin. C'était juste un bisou in-game. J'en ai trouvé nulle part. Vous vous attendiez à quoi? Ce genre de choses ne s'achète pas au magasin? Pourtant, le parchemin indique qu'on est supposé trouver l'éternium dans le village de Tortilla. Peut-être, mais là, je sèche quoi. J'ai exploré toutes les maisons, interrogé tous les PNJ, cassé tous les vases, ouvert tous les placards, rien n'y fait. Personne ne m'en propose. Oh, tiens donc, regardez qui voilà. Et si on allait plutôt leur demander à eux? Vous deux? Encore vous? Mais vous êtes plus collants qu'une bande de viscailles, ma parole! Nous sommes débordés. Nous n'avons pas une seconde à vous accorder. Vous nous avez menti. On a cherché partout et il n'y a aucune trace d'éternium dans les parages. Allons bon, voilà autre chose maintenant. Même un cochoboule, boiteux et borgne, en aurait trouvé en suivant nos indications limpides. Qu'avons-nous fait aux sources pour nous voir affublés de telles poutruffes et cervelés? Pourtant ça saute aux yeux. L'épée de cet individu est en éternium. Ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de faire la différence entre ce métal rarissime qui sert à forger les armes et les armures légendaires et de vulgaires métaux communs. Mais comment vous saviez que ce type serait là, dans ce village, pile à l'heure où on viendrait? Ah, la magie des MMO et des quêtes croisées. N'empêche, vous auriez pu être un peu plus précis. Les voilà qui deviennent désagréables en plus du reste. Viens, Barthémilius, partons, laissons ces ingrats. Tu as raison, Nostaria, cet endroit est rempli d'ondes négatives. C'est insupportable. Bon, on fait quoi maintenant? Étant donné que l'éternium coûte une petite fortune, même si ce PNJ acceptait de nous vendre son épée, ce serait un prix prohibitif. On va donc passer au plan B. Et c'est quoi le plan B? La lui voler. Tu comptes attaquer un PNJ de ce niveau équipé d'une arme légendaire? Pourquoi prendre des risques quand les autres peuvent le faire à votre place? Mais comment tu fais pour déclencher des chaos pareils? Rien de bien compliqué, surtout en zone neutre. Il suffit de trouver les mots. Bon, maintenant qu'il est occupé, je vais lui dérober son arme. Pour m'obliger à te la racheter ensuite? Certainement pas. Oh, zut alors, tu avais découvert mes plans. Tu as suffisamment monté ta compétence folle au moins. Ai-je vraiment besoin de répondre à cette question? Hé, voleur! 1 million de crédits à celui qui me ramènera mon épée! Ils peuvent toujours courir. Personne ne rattrape Gaïa quand elle prend la fuite. Pour la 20e fois, je vous salue, grand maître des sorts interdits. Voici le parchemin que je suis allé chercher pour vous dans un nid de dragon noir de Phosphorgore. Parfait. Tu arrives au bout de tes peines, car la prochaine quête que je vais te confier sera la dernière. C'est vrai? Oui, tu vas devoir retrouver un de mes disciples, quelqu'un qui a survécu à toutes les épreuves. Tu vas l'affronter dans un duel, sans complaisance. Tu vas lui ôter au moins un quart de son énergie vitale. Un nouveau disciple? Moi,
Par Fantôme. Fantôme, tu as dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'il en soit ainsi. Je valide ton choix, tu affronteras Fantôme. Non, j'étais en train de dire que je connais que Fantôme, Amaras et Spectre. Qu'il en soit ainsi. Je valide ton choix, tu affronteras Fantôme. Mais je vais faire quoi? Qu'il en soit ainsi. Je valide ton choix, tu affronteras Fantôme. Ce n'est pas normal. Le compte à rebours est déjà bien avancé et on n'a toujours aucune piste. D'ordinaire, lorsqu'un joueur découvre une quête secrète, il s'en vante sur le canal de discussion ou sur les réseaux sociaux. Il y a toujours une trace. Et là, rien, de rien. C'est vraiment déconcertant. D'autant que si l'individu en question reste inactif ou n'est pas assez performant, la quête repop. Mais là encore, ce n'est pas le cas. Penses-tu que nous ayons affaire à un exclusiviste? J'en doute. Tous les joueurs capables d'une telle prouesse sont étroitement surveillés. Si une quête secrète est en cours, ils sont forcément plusieurs sur le coup. Ou alors c'est Castorga qui a raison. Seul un raid massif pourra stopper Théon de Forgos. Ça ne serait pas illogique. L'alliance des trois factions prendrait alors tout son sens. Je vous le déconseille, ce serait un massacre. Toi, tu as découvert quelque chose. Je sais de sources sûres qu'il existe bel et bien une quête secrète, mais pour obtenir cette information, j'ai juré de ne pas en dévoiler davantage. Pourrais-tu au moins nous dire si les chances de nous débarrasser de lui sont sérieuses? J'ai pas mal réfléchi à la question et je pense qu'il n'y a pas meilleur candidat qu'eux dans l'Empire. Dans ce cas-là, concentrons-nous sur les sources du chaos et du néant. Une minute. On ne va quand même pas occulter un event pareil en se basant sur si peu. Ne t'inquiète pas, je ne connais pas plus fiable que le discernement d'Istos. Je te rappelle que je viens d'être promu à la tête du renseignement. Ce n'est pas le genre d'argument que je peux opposer à mes espions. Dis-leur simplement que la traque de Saralzar est passée prioritaire. Et tu vas où là comme ça? Sur le front, je vais rejoindre ta sœur. Quant à moi, je ne faisais que passer. Je suis sur une piste avec mon reroll. Je switch et je vous tiens au courant. JB10, garde un œil sur Istos. Je n'ai pas très envie de laisser ce météore approcher sans un minimum de certitude. Ah bon, d'accord. Ah, bah justement le voilà. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Oh arrête de pleurnicher, assume ton choix. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ta groupie veut te casser la figure. Ça va, arrête de raconter ça. Écoute, elle dit n'importe quoi, je suis désolé. Je ne sais pas par quel miracle il est arrivé jusqu'à la dernière quête. Je vois. Et donc tu m'as désigné pour le duel final. Écoute, Fantôme, c'est absolument pas ce que tu crois. C'est pas un choix idiot. Bah écoute, Spectre est un produit genre de portée. Amaras est spécialisé dans le PVP, et moi mon truc c'est le PVE. En déduction, je suis plus accessible des trois. T'es en train de me dire que vous êtes les seuls dans tout Horizon à avoir débloqué votre furie légendaire? Non, il y en a eu d'autres. Mais à ma connaissance, on est les trois seuls encore en activité. D'où mon grand étonnement à l'idée que tu puisses devenir le 4e. Je t'avais dit qu'il avait de la ressource. Mais tu vas très vite te rendre compte que tu es à la fois très proche et très éloigné de ton objectif. Et allez, encore une démonstration de violence. Il n'y a que ça qui puisse amuser cette bande de primates. Et pour le plaisir en plus. Doit-on leur rappeler que nous sommes en guerre? S'ils doivent taper sur quelque chose, que ce soit sur les sans-âmes. Partisan de l'Empire, je serai le garant d'un duel équitable. Je vous rappelle qu'il est formellement interdit de recourir à une quelconque aide extérieure. Est-ce clair? Alors combattez! Quand ton adversaire utilise un bouclier protecteur, tu dois le briser avec un fracasse arcane. Hein, quoi? Ah, d'accord, merci pour le conseil. Pas assez rapide. J'ai eu le temps de désactiver mon bouclier pour mieux te déstabiliser et te contrer. Mais ils ont perdu l'esprit, ma parole! Imaginez qu'on pouvoir égarer nous désintègre! Ne parle pas de malheur. Notre décès provoqué par la bêtise humaine, je préférerais me suicider. Alors, d'après le parchemin, cette quête nous permet de looter du mutérol. Mais tu sais ce que c'est? Ouais, de la poudre extraite d'un fossile de plante datant du premier âge. Et ça sert à quoi? Ah rien, sauf si tu le mélanges à d'autres ingrédients. Alors? C'est bon, ils abandonnent leur projet de raid et se concentrent sur les autres intrigues. Tu as bien fait attention de ne pas trop en dire, hein? J'ai pas envie que la guilde de justice me pique la quête secrète et la finisse avant moi. Ce serait une catastrophe of the dead. Ne t'inquiète pas pour ça. En tout
cas, merci de m'avoir évité le pire. Je suis quand même pas égoïste au point de laisser des centaines de joueurs se faire roulade. Vous êtes vraiment pas discrets tous les deux. Pourquoi tu dis ça hein? Oh, pour rien. Elle sait, pour Arthéon. Tu crois? Tu veux que je m'occupe de son cas? Ah bah non, quand même pas. Elle fait partie de la guilde de loup, et elle aussi a le droit de savoir. Alors pourquoi tu lui dis pas? Parce que la quête ne prévoit que 3 objets légendaires. Et j'aimerais que ce soit Gaïa et Zell qui aient les 2 autres. Et c'est ma seule chance de pouvoir rassembler les membres de la guilde de noob. C'est toi qui vois. Allez, on y va. D'après la carte, le prochain PNJ se trouve dans les parages. Allons voir dans la tour. Allez, hop, 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 hop. Qui c'est celui-là? On dirait un sans-âme, il est différent des autres. N'oubliez pas de prendre une dose d'antidote avant de l'affronter. Ne les touchez surtout pas, ce sont des sans-âme alpha. La quantité de chaos et de néant qu'ils renferment est si dense que l'antidote à faible dose est inopérant contre eux. Hé, salut Saria Blood, tu te souviens de moi? Bien sûr que non, idiot, c'est un PNJ. Au nom de l'alliance entre les 3 factions, l'Ordre vous soutiendra dans votre tentative de contrer les sombres desseins d'Arthéon de Phargoth. Oh non, elle a tout dit pour Arthéon. Quelle surprise, je m'en doutais pas du tout. Suivez-moi, je vais vous conduire dans les profondeurs abyssales qui sont peuplées de crocs qui se nourrissent exclusivement de myrtles. Allons-y. 1 minute. Quoi? Tu m'en veux t'avoir rien dit pour la quête secrète et tu veux tout divulguer sur le canal de discussion générale pour me punir, c'est ça? T'inquiète, la mouette. Si ça peut t'aider à régler ton passif avec Arthéon, alors allons-y. Par contre, si on entre dans cette instance, il nous faut un tank. C'est pas faux. Merci Ivy. Je m'occupe de lancer une annonce sur le canal de recherche de groupe. Et voilà, il reste plus qu'à attendre. J'espère que ça va pas être trop long. Bon, on perd du temps là. Vous pourriez peut-être faire quelque chose au lieu de rester planté là. Ben voyons, c'est quand même pas notre faute si on en est réduit à faire du pick-up. Ah, parce que c'est ma faute peut-être. Étant donné que tout le monde connaît au moins une personne qui s'est fait pigeonner par toi, j'aurais tendance à dire que oui. Et allez, ça recommence. Me voilà de nouveau victime de calomnie. Ce n'est pas parce que la vilaine fée de la malchance s'est penchée sur mon berceau lorsque j'étais bébé qu'il faut voir de mauvaises intentions dans tout ce que j'entreprends. J'ai oublié ta mauvaise foi légendaire. Pas du tout. Je suis en mesure de justifier les 13 879,5 concours de circonstances auxquels j'étais confrontée, malgré moi. 0,5 ? Mais pourquoi 0,5 ? Parce que pour l'un d'eux, j'ai bon espoir d'aboutir à une réconciliation. J'arrive pas à croire que tu aies arnaqué plus de personnes que moi. Tu fais une excellente assistante. Dame Gaïa ! Manquait plus que lui. Tu tombes bien, Meumeu. On avait justement besoin d'un DPS CAC pour l'instance. Ma confusion est la plus totale. La nuit dernière, l'orage a tout perturbé ma connexion. J'ai passé la nuit à tout réinstaller. Mais me voilà. Alors c'est vous qui spammez cette annonce sur le canal de recherche de groupe? Oui, c'est bien nous. Y a rien du tout là. Je vous avais dit que c'était un canular. Comment ça, un canular? Encore une envieuse qui cherche à nous piéger? En même temps, vu la laideur de son avatar, ça ne m'étonne même pas. Jalouse. Les mines d'années conduisent à la source du néant, et tout le monde sait qu'elles sont inaccessibles. Et tant qu'il n'y aura pas de mise à jour, ça bougera pas. Allez, venez, laissons ces trolls. On a assez perdu de temps comme ça. Mais non, mon ami, même les trolls sont beaucoup moins laids. Quelle gourde. Qui c'est que vous traitez de troll, bande de péons? Si c'est Dame Gaïa, je retrouve vos adresses IRL et je vous envoie des pizzas au laxatif. Mais qu'est-ce qu'il raconte? La pierre de donjon est juste là. Laisse-moi juste essayer un truc. C'est bien ce que je pensais. Tu es la seule à avoir l'accès à l'instance. Je comprends mieux. Ça doit être lié à la quête secrète. Pour y accéder, il va falloir qu'on se tienne la main. Je ne permettrai pas que l'on souille l'incarnation absolue de la perfection divine. Moi seul aurai le privilège de tenir la main de Dame Gaïa. Et pourquoi pas une chorégraphie tortillée? Allez hop! En route! J'ai une idée. Et si je connectais mon guerrier? Si tu fais ça, il faudra recruter un soigneur, on sera pas plus avancé. Pistos aura qu'à connecter son druide. Auquel cas, il nous manquera un DPS. Cherche pas, faut qu'on soit au moins 4. Je suis les remparts qui se dressent face aux barbares. Je suis la muraille dépourvue de failles. Je suis le seul et l'unique rafale, les tanks phénoménales. Wow! Mais elle est trop classe ton arrivée!
Rafale te remercie de ton admiration. T'es sérieux? Tu parles vraiment de toi, la troisième personne? Pas toujours. Mais je trouve que de temps en temps, cela donne du style. Tu es venu nous aider pour l'instance? À la base, je suis surtout venu te provoquer en duel dans un match de Fluxball. Trop cool! Mais je peux pas pour le moment. Je dois finir une suite de quêtes méga importantes. Mais tu peux pas me dire ça. Ça fait des jours et des jours que je suis à ta recherche pour avoir ma revanche. Ta revanche? Mais je me souviens pas t'avoir battu. Tu m'as déjà oublié? Mais c'est moi, Rafale, Nadir Rafale. Quel genre de type utiliserait son nom de famille pour nommer son avatar? Quelqu'un de particulièrement égocentrique. Nadir? Mais depuis quand tu joues à Horizon 3.0? Depuis que tu m'as vaincu en finale de Roland Garros. Je n'ai pas digéré cette défaite et je me suis juré de te vaincre dans tous les sports. Même les e-sports. Afin de devenir ton pire cauchemar. T'es pas un peu jolomito, toi? Et pourquoi tu me dis ça? Parce que tu peux pas déjà être niveau 100. Sache, signorita, que Rafale ne monte pas ce niveau comme un burger peon. Mais il les achète. Déjà à niveau 100 chez les très réputés. H les farmers chinois. Ouais. Ben sache que c'est pas le genre de choses que tu dois crier sur tous les toits. Écoute, si tu nous aides pour ce donjon, quand tout sera fini, j'accepterai de faire un match de Fluxball contre toi. T'es d'accord? Très bien. Marché conclu. Allez, ne perdons pas davantage de temps. Êtes-vous prêt, Olydrien? Oui. Alors partons. Surtout restez groupés. Je sens une présence maléfique en ces lieux. Trouvons un grog, prenons-lui son myrtole et partons. C'est cool qu'on ait Saria Blood avec nous dans l'équipe. Avec elle, on n'a rien à craindre. Chut. J'entends quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais ils ont l'air nombreux et dangereux. Sparadra? Gaïa? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu m'as suivi ou quoi? Bah non, je... Bon, on verra ça plus tard. Pousse-toi de là, il y a des zombies qui essayent de nous bouffer. Hein? C'est pas des zombies. Encore des sans âme alpha. Ce n'est pas normal. D'ordinaire, ils sont rarissimes. Mais c'est dégueulasse! Comment vous avez fait pour avoir le boss de l'ordre dans votre équipe? Fuyez, Dame Gaïa! Nous allons faire rempart avec nos corps musclés! Je vous le déconseille, il ne faut surtout pas les toucher. Tu nous as pris pour des noobs ou quoi? Ouais, on a pris l'antidote! Coalition! Quoi? Mais pourquoi ils ont été contaminés? C'est quoi ce remède bidon? Un placebo? En fait, Saria Blood nous a expliqué qu'il en fallait une énorme quantité pour résister aux sans âme alpha, parce qu'ils sont super méga contagieux. C'est encore pire que quand j'ai eu la varicelle. Dans ce cas, plus qu'une seule solution. Courir! Regardez là-bas! Un groc! Je m'en charge. Pourquoi vous attaquez moi? Moi gentil, vous méchants! Bravo, tu nous l'as énervé! On est pris au piège! Pas de panique, les casteurs, tenez les sans âme alpha à distance, les cacs avec moi sur le groc. Ils sont beaucoup plus puissants que ceux que j'ai éliminés à la surface. Venez nous aider au lieu de les passer! Il me sort pas, moi! Il est nul celui-là! C'est quoi ce tank qui sait pas garder l'aggro? Comment voulez-vous qu'il y passe? C'est pas en quelques jours de plastique qu'il peut connaître le gameplay sur les bouts des doigts! Moi je fournis juste les avatars. Ma barre de furie est pleine.
Je m'occupe de l'achever. Vous êtes des monstres! Tu le sais pas encore, mais tu es déjà Uned. Ok, il est vraiment angoissant celui-là. Bien joué, frérot. Bon, Sparadrap, maintenant qu'on a un peu de répit, peux-tu me dire ce que tu fais ici? Bah rien en particulier. On fait juste quelques donjons pour looter des trucs. Hein. Je te signale que cette instance est censée être inaccessible, sauf pour les personnes qui, comme par hasard, ont la chose top secrète que je t'ai partagée avant le match de Fluxball, si tu vois ce que je veux dire. Si on était en train de faire la même tête, vous auriez été escorté par Saria Blood aussi, non? Ouais, il se pourrait que ce soit une coïncidence. Il est là, tout proche. Mais qui ça? Ça va? T'as l'air toute pâle. Tu t'es fait contaminer aussi? Je sens mes ressources de mana m'abandonner. Je dois retourner sur Cyrial pour reprendre des forces auprès de la source de l'infini. Escortez-moi jusque-là. Pas de problème. Quête acceptée. Bon bah, à plus tard. Même si ça n'a pas duré très longtemps, c'était cool de jouer avec vous. On fait quoi pour me Timan? On n'a pas vraiment le choix. Sans moi, ils ne peuvent pas rentrer dans l'instance. Et si on rebrousse chemin, on risque de retomber sur tous les sans-amalpha qu'on a croisés sur la route. On va donc finir sans eux. Bon bah ça va être folklore. Ouais, allez. Mais c'est qui ce type? J'arrive pas à croire qu'il résiste à Fantôme. Ne sois pas naïve. Ce combat ressemble davantage à un entraînement qu'à un véritable duel. Tu es près du but. Encore un coup et j'aurais perdu un quart de ma barre de vie. Cependant, il faut que tu saches qu'une furie légendaire ne se brade pas. À partir de maintenant, je vais y aller à fond. À toi de trouver la faille avant de wiper. Bien joué. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Bah tu vois, quand tu arrêtes de fanfaronner et que tu te concentres un tout petit peu, on pourrait presque faire quelque chose de toi. Quelque chose m'échappe. Qui dois-je déclarer vainqueur? Considère que j'abandonne. Très bien, je déclare donc Omégazel victorieux. Bon allez, la récréation est finie. Tout le monde retourne à son poste. Veuillez recevoir ce modeste présent, gage de notre reconnaissance pour avoir ramené Saria Blood, notre reine, saine et sauve. Cool! C'est encore un ingrédient! On avance méga vite! Ce coffre contient un cristal d'infini, un artefact très rare qu'on ne trouve que sur Cyrial. Il en reste beaucoup des trucs à récupérer là. Quelques-uns? Mais ça ne va pas du tout. Je trépigne d'impatience à l'idée de laver mon honneur en te faisant mordre la poussière au Fluxball. Tu parles de Fluxball, mais est-ce qu'au moins t'as une équipe? Une équipe? Bah pourquoi faire? Mais tu savais pas qu'il fallait au moins un attaquant, un défenseur, 2 receveurs et un gardien? On pourra pas s'affronter si t'as pas au moins 4 joueurs pour jouer avec toi. Hein. Quoi? Bah, c'est dramatique. Je croyais que c'était un sport individuel. Bah non, Gaston, c'est collectif. Il n'y a pas une minute à perdre. Je dois arpenter les mondes d'Olydrie à la recherche des meilleurs joueurs pour constituer une armada. Rafale, le temps est phénoménal. Ne vous dis pas adios, mais au revoir. Car nous nous reverrons, amigos. Olé! Et au revoir, hein. Il est marrant. Quel bouffon. Sparadrap, il faut vite que tu partages ta quête avec Omégazel. Hein? Oui, j'ai pas oublié, mais j'attends d'avoir mon objet légendaire avant de l'aider à récupérer le sien ensuite. Kaya nous a vus dans la mine des damnés. Grâce à Ivy, on a réussi à gagner du temps. Mais une fois qu'elle aura obtenu son artefact de défense,
Elle va comprendre ce que l'on essaye de faire. Et tu crois qu'elle ferait quoi? Les ingrédients que l'on récolte sont soit uniques, soit rarissimes. Elle pourrait très bien nous devancer sur certains d'entre eux, et nous serions alors coincés. Et comment on ferait si ça arrivait? Il faudra l'affronter et les lui voler. Dans ce cas, tu as raison. Il faut à tout prix prévenir Omega-Zell pour que ça n'arrive pas. Plus vite on aura récupéré chacun nos objets légendaires, plus vite on pourra s'unir pour affronter Arthéon. Nous prierons la source de l'infini pour votre salut et celui de tous les mortels. Puisse Arthéon de Phargos être stoppé. Vous pouvez compter sur nous. À bientôt les les copains. Je t'ai parlé de mes augmentations de tarifs lorsque je fais office de bouclier humain. Oh ça va, hein. Toujours si matérialiste. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Tiens donc, et il y a quoi d'autre? Les ingrédients rarissimes pour crafter les items légendaires, et c'est précisément ce qu'on est venu chercher. Tu comptes m'en donner un des 3? Sûrement pas. Donc c'est bien ce que je disais, tu vas devoir payer un supplément. Quel mortel est assez fou pour s'aventurer jusqu'au tréfonds? Oh non, c'est lui. Ouais, cette fois ça y est, nous y sommes. Seuls les sans-âme et quelques élus ont le pouvoir de venir jusqu'à moi. Êtes-vous venu prêter allégeance à la source du néant? Fais attention à ce que tu vas dire. Utilise les bons mots-clés sinon on est cuit. Je te salue, ô puissant Dortos. Nous savons que tu convoites le monde d'Olydrie et que... Convoite? Comment oses-tu? Cette lune, jadis baptisée Nos, était ma propriété. Ce que vous appelez Olydrie m'a été arraché par les sources de la vie et de la mort. Oui, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que dans 7 jours, le monde sera détruit. Et que, bien que vous soyez une source, vous ne serez pas plus avancé. Le météore. C'est ça. Bon, je ne suis pas experte en géopolitique, mais au vu des projets d'Arthéon de Phargos, on peut légitimement supposer qu'il est notre ennemi commun, non? Où veux-tu en venir? Eh bien, il se trouve que... un instant. Dis, pourrais-tu te déconnecter, disons, 2 minutes? Parce que je vais aborder un sujet classé confidentiel, et en tant que chef de la guilde Roxor, c'est un ordre. Où en étais-je? Ah oui, il se trouve que j'ai découvert un moyen de contrer Arthéon de Phargos à l'aide des 3 artefacts légendaires. L'un m'apportera le pouvoir de dévier le météore, l'autre de bloquer sur ce lame, et enfin le 3e, de lui porter le coup fatal. Continue, parle-lui de ce qu'on est venu chercher. Ah oui. Pour fabriquer mon bouclier légendaire, il me faut tout un tas d'ingrédients rarissimes, dont de l'essence de néant pur, c'est-à-dire provenant de toi. Soit, j'accepte de vous donner ce que vous êtes venu chercher. Je vais aussi vous laisser repartir en tant que mortel. Vous rejoindrez les rangs de mes légions de sans-âme plus tard, quand vous aurez accompli votre mission. Merci, monsieur est trop bon. Et bien sur ce, à plus tard. Je n'ai pas terminé. En échange de ma clémence, l'un de vous va me servir de réceptacle. Quoi? Ah non, utilise H si tu veux, mais pas moi. J'ai pas prévu de tarif pour ça. Oui, c'était parfait. Excellent timing. Cette enveloppe corporelle fera l'affaire. Ravi qu'elle te plaise. À présent, libérez-moi de mes entraves et conduisez-moi à la surface. Il ne faudra surtout pas dire aux joueurs de la coalition que je suis responsable de ce qui va suivre. Pas fait pas, pour 10 000 crédits, tu peux me faire confiance. Orage! Oh désespoir! Quelle impuissance! Quelle torture de me savoir coincé aux portes des lignes d'années! Je suis indigne de mon titre de bouclier humain en chef! Dame Gaïa, vous êtes saine et sauve! Quel soulagement! Vous avez réussi à finir l'instance! Évidemment, je ne suis pas le nouveau chef de la guilde Roxor pour rien. Je ne te remercie pas de nous avoir laissé poireauter ici. Ce n'est quand même pas ma faute si vous vous êtes bêtement laissé contaminer. Et puis je vous signale que vous m'avez carrément attaqué lorsque vous êtes devenus des sans-âme. Quoi? Je vous ai mis en danger? Je ne me le pardonnerai jamais! Je mangerai un écran cathodique! Je regarderai plus que des VHS! Je regarderai Noob sur No Life! Et je me fouetterai avec une Péritel! Péritel? Mais pourquoi une prise Péritel? Bah, pour une douleur haute définition! Mais t'as vraiment les fils qui se touchent, toi? Enfin, je retrouve la surface. Précieux? Tu t'es remis à parler?
Non mais faudrait savoir, il est cassé ou pas ton micro? Ce n'est pas précieux. Bah, c'est qui alors? C'est un peu long à expliquer, mais pour faire court, Dortos a pris possession de son avatar. Reste en arrière, Dangaya. Je vous protégerai, même si je dois mourir IRL. Ma régénération complète est proche. Je garde ce réceptacle jusqu'à épuisement de ses ressources avant d'en trouver un autre. Tu n'as plus de corps à toi? Ne sois pas trop pressé. Le jour où je retrouverai mon apparence originelle marquera la fin de votre existence. Encore une quête validée pour Dangaya. Mais au fait, on bosse sur quel event? C'est classé confidentiel. C'est encore mieux. Ça veut dire que c'est important. Y a personne qui s'inquiète pour Précieux. Bonjour la solidarité. Oh, ça va, hein. Il a dit qu'il gardait son avatar le temps d'en trouver un autre. Il reviendra après. Puis avec un peu de chance, c'est lui qu'on accusera d'avoir libéré Dortos. C'est possible en effet. Bon, si je ne me trompe pas, il reste encore 8 matériaux à looter pour pouvoir crafter l'artefact de défense. Et dire qu'il va falloir recommencer 2 fois. Évidemment, il me manque encore les artefacts d'attaque et de pouvoir. Tu devrais t'en réjouir. Pourquoi ça? Parce que je loot tes services, une petite fortune. Ah, exact. Bon, le temps presse. En route. Vous avez entendu? Tout s'arrête. Ah non, pas encore. Mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Bon, c'est pas grave. Il nous rejoindra quand il se reconnectera. J'arrive pas à savoir si ça va nous ralentir ou au contraire nous rendre service. Alors, cher ami, le challenge est-il assez corsé pour toi? Je suis un peu plus satisfait. Oh, tu m'en vois ravi. J'ai lu dans la presse que ton œuvre avait été désignée en tant que MMORPG le plus difficile. Oh, seulement pour le joueur du plus haut niveau. Tu sais, l'enjeu nous aide à les garder. Je me languis de voir Arthéon de Fargos, Dortos et Sarazar se déchaîner dans un event commun. En tant que créateur, je ne peux rien révéler, mais je partage ton impatience. Le voilà. Ouf! Merci Thomas! Grâce à toi, on n'a pas perdu trop de temps. Restez ici, je vais lui parler. Oh mes gazelles! C'est pas grave, tu tombes bien. Et tu devineras jamais ce que je viens de débloquer. Tu me diras plus tard. Je dois d'abord te parler d'un truc méga urgent of the Dead. Attends, je crois que t'as pas saisi toute l'importance. Tu veux ton arme légendaire pour m'aider à vaincre Arthéon de Fargos? Oui ou non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais essayer d'être bref, mais il faut que tu sois super attentif parce que c'est méga compliqué. Compliqué. Bon bah allez, vas-y, je t'écoute. Alors voilà, Gaïa a découvert la quête secrète pour repousser le météore. Mais elle a préféré garder ça pour elle. Sinon, tout le monde va vouloir participer. Et elle risque de se faire doubler. Ouais. Venant d'une crevarde pareille, ça ne me surprend guère. À un moment, elle a eu besoin de mon aide. Alors, elle m'a mis dans la confidence contre ma promesse de ne rien révéler à personne. Et puis, elle a partagé sa quête avec moi. Même si c'est pas pour me déplaire, on peut pas dire que tu saches garder un secret. Si je te raconte tout ça, c'est qu'il y a 3 armes légendaires. Une de pouvoir, une d'attaque et une de défense. Et j'aimerais que ce soit toi, Gaïa et moi qui affrontions Arthéon en équipe. Et la vipère est d'accord avec ça? Eh bien, disons que je préférais la mettre devant le fait accompli. Je vois. Mais c'est pas plus mal, ça prouve que tu apprends à discerner les gens. Alors, t'es d'accord pour participer? Bah évidemment, après ma classe et ma furie légendaire, quoi de mieux qu'une arme à la hauteur de ma fulgurante ascension? Sans parler de mon futur statut de sauveur d'Olydrie. Non, moi ça me va. T'as eu ta furie légendaire? Oui, c'est ce que je m'apprêtais à t'annoncer. GG, je suis fier de toi. Mais avant de partager la quête, tu dois me promettre de n'en parler à personne et surtout de ne pas chercher à t'emparer des artefacts de pouvoir et de défense. Tu as ma parole. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ce parchemin contient l'emplacement de tous les matériaux. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut que chacun récolte sa part avant que Gaïa s'aperçoive de quelque chose. Quête acceptée. Dès que j'ai fini de mon côté, je viendrai t'aider. Ça alors, il a vraiment changé. On dirait que le puzzle prend forme. Elix, tu m'espionnais? Rassure-toi, je n'ai pas l'intention d'ébruiter votre histoire de quête secrète. Bien au contraire. L'idée d'un game over adoucirait la peine de Maître Zen. Au moins, il ne serait pas le seul à avoir tout perdu. Qu'est-ce que tu veux alors? Tu te souviens quand je t'ai dit que je t'aiderais à faire tomber Gaïa de son piédestal? Oui, bien sûr, et je suis toujours partant. Tant mieux, parce que je vais t'offrir une occasion unique de faire perdre à Gaïa tout ce qu'elle a construit depuis son premier jour sur Horizon 1.0. Tu peux développer? Pour faire simple, le plus dur,
Ce n'est pas d'arriver au pouvoir, mais de le garder. Et il se trouve que Gaïa doit faire face à des mutineries et des complots. Ils l'ont même jetée en prison. Pourtant, la dernière fois que je l'ai croisée, elle avait l'air en place. Qu'est-ce qui a changé depuis? Certains joueurs influents ne comprennent pas le choix d'Amaras. Ils pensent qu'elle le fait chanter. Tant mieux, au moins il y a une justice, qui la dégage, elle et ses casseroles, et qu'elle fasse la vaisselle puisqu'elle y est. Toi et moi savons que Gaïa s'en sort toujours. Et elle est encore sur le point d'y parvenir. Comment? Tu pourrais au moins faire preuve d'un peu d'esprit de déduction. Les artefacts légendaires et la chute d'Arthéon. Elle essaie de se construire une légitimité pour reprendre la main et gouverner. Précisément. Et dire que je viens de promettre à Sparadrap de leur filer un coup de main. Et alors, en tant que nouveau champion de la guilde de justice, tu as une occasion unique de décapiter la guilde Roxor. Si tu fais ça, tu vas les désorganiser et permettre à l'Empire de redevenir numéro 1. Mais j'ai donné ma parole. Et tu arriveras à dormir sachant que tu as aidé ta Némésis à être à la tête de la coalition? Après tout ce qu'elle t'a fait subir? Sachant de quoi elle est capable? Non, t'as raison. Y a pas moyen que je laisse passer ça. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Vous devez faire corps avec la nature et ressentir le flux émanant de la source de l'infini. Qui que vous soyez, partez. Votre présence malfaisante trouble l'harmonie de ces lieux. Pourquoi il dit ça? Ça fait partie de la quête? Ton enveloppe charnelle ferait un formidable réceptacle mortel, mais je suis sûr que je peux trouver encore mieux. Tiens, je le connais celui-là. On dirait qu'il est contaminé, Popa. Vu qu'il semble y avoir un event axé sur lui, à mon avis c'est pire que ça. Pour une raison qui m'échappe, les créatures sous la protection de la source de l'infini semblent plus compatibles que les pantins de Lys et Arken. C'est impossible. Serais-tu Dortos, la source du néant? Ta perspicacité m'impressionne. Tu devrais être scellé dans les profondeurs de la terre. Grâce à Saralzar, les flux émanant des sources de la vie et de la mort s'amenuisent. Et tu en connais les conséquences, n'est-ce pas? Cela accélère ta régénération. Mais ne te réjouis pas trop vite. Tu as déjà été vaincu et tu le seras encore. À mon retour, lorsque j'ai rouvert la faille des arcs, je me suis montré impatient car ma régénération demeurait incomplète. Quand j'ai compris que ça ne suffirait pas, je me suis laissé vaincre. Pourquoi avoir fait cela? Pour faire croire aux sources de la vie et de la mort qu'elles m'étaient supérieures et de loin, sûres de leur force, les conséquences en furent moins contraignantes. Moins contraignantes? Ton esprit a été enfermé dans les tréfonds et ton corps dans les montagnes de la Sierra. Maintenant que mon esprit est entièrement régénéré, les choses sont très différentes. Pour moi, ça ne change rien. Sans enveloppe charnelle, tu n'es que l'ombre de celui que tu fus jadis. Nous allons te vaincre, ici et maintenant. Qu'essayes-tu de faire, mortel? Je vais inonder ton réceptacle de mana pour irradier le néant qui renferme. Tu perds ton temps, tout au plus. Ton attaque ne fera que m'affaiblir. C'est exactement l'effet recherché. Vous autres, attaquez! On fait quoi, fiston? On participe à cet event? Bah ouais, ça a l'air cool. Dans ce cas... Vous espérez réellement me vaincre avec des armes aussi rudimentaires? Ce n'est pas toi que l'on vise, mais l'individu qui t'abrite. Tu es moins loquace tout à coup. Aurais-tu compris que si on te privait de ce corps, ton esprit ne survivrait pas à la surface? Il serait consumé par les flux antagonistes. Pitoyable mortel, vous êtes si naïf. S'il était aussi simple de me vaincre, les sources de la vie et de la mort n'auraient fini avec moi il y a des millions d'années. Même libéré à la surface, mon esprit n'aurait fait que s'affaiblir. Peut-être, mais cela nous aurait donné du temps. Vous en avez eu suffisamment. Papa, je suis sûr que t'as fait exprès. Nous devons avertir notre reine Saria Blood, ainsi que l'Empire et la Coalition, que la source du néant est revenue et qu'elle cherche à récupérer son corps. Quête acceptée! Quête acceptée. Oh.
affreux, fiston. J'y crois pas. T'as osé connecter ton hacker. Que voulais-tu que je fasse d'autre? Faut bien que je m'occupe en attendant. Et qu'est-ce que tu fais des consignes du thérapeute familial? Je te promets que dès que la source du néant lâche mon avatar, je me reconnecte illico. D'ailleurs, tu peux reconnecter Jadjad en attendant. Non, c'est bon. Je préfère boucler la quête le plus vite possible pour libérer ton avatar. Bonjour, Syrianien. Je suis Mézariel, assassin de son état. Moi, c'est Dead. Oh, le pseudo de Kevin. Moi j'aime bien. C'est ténèbre comme pseudo. Eh oh, la charte dit qu'il faut respecter les joueurs. Alors faites attention à ce que vous dites. Eh, l'ado torturé, quand tu marches là, t'es Walking Dead? Alors ça, c'était pourri. Alors ça, c'était pourri. Papa, pourquoi t'as ramené un troll? Tu veux pas que je libère ton avatar, c'est ça? Mais non, ça, c'est pour le plan. Mais quel plan? T'en as des dizaines tous plus capillotractés les uns que les autres. Mais voyons, troll Maguedon. Depuis le temps que je voulais voir si mon échantillon avait fait des progrès. Mais bon, si on te dérange, on peut aller ailleurs, hein. Centralise par exemple. C'est hors de question. Je te rappelle que t'as interdiction d'embêter les autres joueurs pendant notre thérapie. Estime-toi déjà heureux que je tolère la présence du hacker alors que c'est contraire à nos engagements. Ok. Allez, Dark Linux, Mézariel, on y va. Ça ne va pas du tout. À chaque fois qu'un témoin aperçoit la source du chaos, nous arrivons trop tard. Il nous faut un plan pour le piéger. Un plan? Quelle déduction simpliste et naïve! Que pouvions-nous espérer de la part d'un simple guerrier primitif? Cessez-vous sous-entendu, vil persifleur, et allez droit au but. Un sous-entendu? Quel sous-entendu? Non, nous venons de vous insulter, ne vous y trompez pas. Même ça, il a du mal à le comprendre. Enfin bref, mettons que votre plan fonctionne et que vous arriviez enfin à encercler la source du chaos. Que feriez-vous par la suite? C'est évident, nous le combattrons et nous le vaincrons. Le vaincre? Et vous n'avez pas l'impression qu'il vous manque 2 ou 3 étapes pour atteindre votre objectif pour le moins ambitieux? Car bien sûr, tout le monde sait que les mortels sont de taille face aux sources. N'oubliez pas que les choses sont différentes. Grâce à l'alliance entre l'Ordre, la Coalition et l'Empire, nous sommes en mesure de lever une armée colossale. À sa puissance, nous lui opposerons le nombre. Quelle subtilité! Écoutez, ce n'est pas que la perspective de voir des millions de créatures stupides se faire massacrer par leur propre bêtise me dérange, bien au contraire. Mais moi, c'est pas ainsi que j'aurais procédé. Et qu'auriez-vous fait? Nous aurions demandé audience aux sources de la vie, de la mort et de l'infini. Imaginez que chacune d'entre elles concentre ses forces dans une poignée de combattants d'élite. Nous obtiendrions alors des super champions dont la puissance égalerait celle de notre ennemi. Ce qui, soit dit en passant, serait autrement plus efficace qu'une armée tout juste bonne à se faire écraser comme un insecte. Mais évidemment, cela ne suffirait pas puisqu'une source ne peut pas mourir. Et en cas de victoire, peu probable, il faudrait les sceller dans un réceptacle fiable. Et vu les nombreux échecs passés, force est de constater qu'une telle chose n'existe pas en Olydrie. Voilà pourquoi une expédition doit être dépêchée sur la planète Arturis, mère patrie des sources. Enfin bon, on dit ça, mais vous pouvez aussi vous ruer comme une bande de sauvages hirsutes et édentés sur Saralzar. C'est vous qui voyez, hein, vous avez plus de muscles. Olydriens, formez 2 expéditions, l'une pour la planète Arturis, et l'autre composée d'émissaires, qui vont plaider notre cause auprès des sources de la vie, de la mort et de l'infini. Nous allons suivre leur plan. À la bonne heure. Quête acceptée. Salut. Parle, Syrianien, nous t'écoutons. Et ben voilà. L'esprit de Dortos est revenu à la surface. Il se déplace de mortel en mortel en prenant possession de leur enveloppe corporelle. Ah ben voilà autre chose maintenant. La source du néant cherche sûrement à récupérer son propre corps. Oui, voilà, c'est ça. Il se dirige vers les montagnes de la Sierra sous les traits de Rock l'assassin. Et ce n'est pas tout. Contrairement à la dernière fois, il s'est entièrement régénéré. La situation commence à devenir, pour le moins, désespérée. Dis, serais-tu d'accord pour partager cette quête avec nous? Pas de problème. Tout ce que je veux, c'est que Croc reprenne le contrôle de son avatar rapidement. Nous devons l'intercepter avant qu'il soit trop tard. Quête acceptée. Bon, bah maintenant il va falloir répartir tout ça. C'est beaucoup d'intrigues. On a l'effectif pour y faire face? Justement non. J'ai bien peur de devoir en déléguer une partie à la coalition et à l'ordre. Allez papa, on y va. Allez papa, on y va. Et vire-moi ces trolls ou je te jure que je refais une fugue. Ah, ça va, compris. Je laisse aérer encore 5 minutes et je les range, ok? Allez.
Oh, mais c'est pas possible! Le matériau devrait pourtant se trouver là! On a fouillé la zone de fond en comble, on n'a rien trouvé. Jusqu'à présent, les indications de Barthélemy et Nostria se sont toujours avérées exactes. Alors on a forcément loupé quelque chose. Allez, bougez-vous et venez m'aider! Désolé, mais j'en peux plus, ça fait 7 matériaux légendaires qu'on récupère sans faire de pause. J'y crois pas, quelle bande de tir au flanc! Je vous signale qu'on a fait qu'un tiers de la liste. Ouais, bah, j'ai plus de points d'endurance, mon stuff il est tout rouge et je manque de sommeil là. C'est pas la peine de continuer. Y a plus rien ici. Tiens, t'es revenu toi? Je croyais que t'étais retourné farmer. Pas tout à fait. Je suis juste allé vérifier une information. Si ça concerne le matériau qu'on n'arrive pas à trouver, vas-y, donne ton prix. Eh bien, aujourd'hui, c'est cadeau. T'es sérieux? En business, toujours. Et il n'y a aucune entourloupe? Si c'était le cas, tu l'aurais déjà anticipé. C'est vrai, je t'écoute. T'es plus la seule à accomplir la quête secrète d'Arthéon de Phargos. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'après mon enquête, Sparda s'est mise à chercher les matériaux légendaires de son côté. Mince, j'aurais dû l'obliger à abandonner la quête avant de le laisser partir. Heureusement qu'il est nul. Il est suffisamment bien entouré pour réussir certaines missions. Il en a parlé aux autres? Oh, le sale petit menteur! Il m'avait promis de tenir sa langue. Il se fait aider, mais ses amis ne savent pas pourquoi il récolte toutes ces choses. Bon, c'est mieux que rien. Mais ça signifie qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. C'est pas tout. Quoi encore? Il a quand même révélé le poteau rose à une personne. Qui? Omégazel. Mais c'est une catastrophe! C'était bien la dernière personne à mettre dans la confidence! Alors qu'il est, toute la guilde de justice doit être sur le coup! Là encore, pour une raison que je ne m'explique pas, lui aussi reste muet comme carpe. Tu veux dire qu'il n'a pas prévenu Fantôme et sa clique? Affirmatif. Te voilà avec 2 rivaux dans la course aux matériaux légendaires. Ça explique pourquoi celui qu'on cherche a disparu. On s'est fait doubler! Ça m'en a tout l'air. Mais comment on fait quand un des items de la quête n'est plus à sa place? On attend qu'il repop? Tu pourras attendre longtemps. Certains de ces ingrédients sont uniques. Mais alors c'est foutu! Celui qui se trouvait là était le seul qui me manquait pour fabriquer le bouclier! Ces items ne sont pas liés. Tu peux les prendre par la force. Très bien. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais où est-ce qu'elle va comme ça? Je peux te donner cette information pour 1000 crédits. Tu sais où tu peux te les mettre, tes 1000 crédits? Ah, heureux de vous voir enfin, berserker. Avez-vous sécurisé la zone comme je vous l'ai demandé? Oui, c'est fait. J'ai tué les 100 gobelins sans aucun problème et vous pourrez continuer vos fouilles tranquillement. Ah, j'en suis ravi. Ce vestige du premier âge n'aura bientôt plus aucun secret pour nous. Aussi, étant un néogicien de parole, voici votre dû. 1 kilo de fragments d'éternium pur. Merci, néogicien. Rends-moi ce que tu m'as volé! Bah voyons, t'es bien placé pour ordonner ce genre de choses, après tout ce que t'as chapardé dans ta vie. Je suis au courant pour Sparadra. Je sais qu'il n'a pas tenu sa promesse et qu'il a partagé la quête secrète avec toi. Sauf que tu t'es censé te concentrer sur l'artefact d'attaque. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Non mais je rêve! Tu ne vas quand même pas nier m'avoir shippé un matériau? Non, non, j'avoue, c'est bien moi qui l'ai. Dans ce cas, arrête tes gamineries. Je te rappelle qu'il y a un météore qui va nous tomber dessus. Alors transfère-le-moi qu'on en finisse. Sûrement pas. D'ailleurs, c'est toi qui va me donner ce que tu as récolté jusqu'à maintenant. Comment ça? Je sais que les joueurs de la coalition refusent de reconnaître ton statut de chef. Je suis même au courant qu'ils t'ont jeté en prison. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne sois déchu. Ce n'était qu'une poignée de comploteurs. Rien de bien méchant. Tu mens. La Gaïa que je connais n'aurait jamais pris autant de risques. Si tu t'acharnes à récolter ces ingrédients légendaires avec si peu d'escorte, cela signifie 2 choses. 1. Tu es complètement isolé au sein de ta propre faction. 2. Tu as désespérément besoin de légitimité pour gouverner. Conclusion, tu n'as jamais été aussi vulnérable qu'en ce moment. Si je comprends bien, nous sommes dans une impasse. Mais c'est pire que ça, tu es tombé dans un traquenard. Pour la première fois de ta vie, tu vas savoir ce que ça fait que d'être dans la peau de celui qui se fait plumer. Allez, par ici les matériaux légendaires. Étant donné que tu n'as pas amélioré ta compétence voleur, ça signifie que tu vas devoir me vaincre si tu veux les récupérer. Et nous savons très bien comment s'est terminé notre dernier duel. Les choses ont changé. Entre-temps, j'ai débloqué ma classe et ma furie légendaire. Et puis tu n'imagines pas à quel point j'en ai bavé pour me faire une place au sein de l'élite de la guilde de justice. Quant à moi, tu n'as pas idée du nombre d'items surpuissants que j'ai récoltés. Oh, mais je n'en doute pas. Mais vois-tu, cette fois-ci, je ne te sous-estimerai pas. Et tu sais pourquoi? Parce que sans matériaux, il n'y aura pas d'armes légendaires, il n'y aura pas de combat contre Arthéon, et donc tu n'auras aucune légitimité au sein de ta propre faction. Tu vas tout perdre ici et maintenant. C'est possible. Par contre, si c'est moi qui gagne, je récupère tes matériaux, je m'occupe de ceux de Sparadra, et je me pointe devant Arthéon avec les 3 artefacts légendaires. Et dans ce scénario, c'est moi qui gagne sur tous les tableaux. Je prends le risque. Et toi? Ce sera qui tout double.
vois, Madame a décidé de faire mumuse avec des portails de téléportation. Ne crois pas que ça changera l'issue du combat, tout au plus. Tu ne feras que retarder l'échéance. Contrairement à toi, je ne suis peut-être pas une grande experte en PVP, mais j'ai jamais perdu un seul combat. Étrange, non? T'inquiète, il y a un début à tout. Vraiment. C'était méga over difficile, mais on a réussi. On a looté le dernier matériau. Ouais. Et c'est quoi la prochaine étape? Il faut que j'aille faire crafter l'artefact de pouvoir. C'est un méga PNJ super balèze qui doit s'en occuper. On a un problème. Ah bon? Un de nos espions vient de poster un rapport sur le forum de la Guilde de Justice. Il signale un duel entre Omegazelle et Gaïa. Oh non! Elle a dû découvrir que j'ai partagé la quête. Elle va pas être contente du tout. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas encore, mais il faut que j'arrange les choses avant qu'il soit trop tard. Ils sont où? Au nord de Cyrial. Quoi? Mais c'est super loin. Oh, tout ça, c'est de ma faute. J'espère que je vais pas arriver trop tard et qu'ils vont m'écouter. On l'accompagne? Non. Maintenant que la récolte de matériaux est terminée, la suite ne dépend que d'eux. Bah c'est pas gagné. T'inquiète, la Guilde de Justice prendra le relais s'ils échouent. Accordons-leur un peu de temps. Ouais. M'énerve avec ça. Météa de crépuscule. Bouclier humain. Pourquoi? Merci, cher adorateur de Gaïa. En cas de besoin, je referai peut-être appel à vous. Mais j'ai pas signé pour ça, moi. Tu te protèges derrière les membres de ta propre guilde. Tu es l'incarnation du mal, mais sache une chose. Le bien triomphe toujours. Ah bon? Je croyais que c'était le mal qui était dominant. Un flacon de sang de phénix, rarissime, hors de prix, mais confère des pouvoirs colossaux pendant 30 secondes. Profite bien, c'est moi qui régale. Bon, j'avoue, tu te débrouilles pas mal. Et encore, je suis relativement de bonne humeur pour le moment. Dis-toi que plus tu m'obligeras à utiliser des items coûtant une petite fortune, et plus je serai contrarié. Mais j'y compte bien. Ah là là, ces deux-là ne changeront jamais. Non, en effet, c'est à croire qu'ils se détesteront jusqu'à la nuit des temps. En revanche, je suis impressionné par leur niveau. Ah, qu'il est loin le temps où ils peinaient devant le donjon de Mortegarn.
Ah, j'en serais presque nostalgique. Ouais, le temps passe, mais ils se comportent toujours comme des noobs. Évidemment, pourquoi crois-tu que j'ai fait une exception pour eux? Si j'ai renoncé à les faire retourner vers le monde réel, c'est que j'avais détecté leur potentiel dès le début. Mais bien sûr. Être un noob niveau 100, c'est un état d'esprit. Que dis-je? C'est un don. Plus ils sont puissants et influents, plus les catastrophes qu'ils provoquent sont dévastatrices. Sur ce point, difficile de te donner tort. C'est d'une logique implacable. Suis-moi bien. Regarde-les là. Plutôt que s'unir pour contrer le météore, eh bien non, ils s'écharpent pour des motifs futiles et puérils. Ils vont finir par épuiser les gens qui leur ont fait confiance. Et là, tout le monde sera dégoûté du MMORPG. Tu ne penses pas? Bof, moi ça m'est égal. Je suis gagnant dans tous les cas. Voyez-vous ça? Gaïa me paie rubis sur l'ongle pour finir sa quête secrète. Et s'il y a un gamer de masse, je sais que la demande va exploser sur farmerchinois.com. Ouais, c'est pas faux. Au fait, t'es pas censé être interdit de hacker en ce moment? Mon avatar est contrôlé par l'esprit de Dortos. Tant que personne l'aura libéré, je serai, comment dire, au chômage technique dans cette petite thérapie familiale. Et au lieu d'aller prendre l'air, tu préfères rester dans le jeu. T'as conscience que tu vas à l'encontre de tes propres principes, là? En fait, il faut le voir autrement. Je me considère comme un martyr des mondes virtuels. Je sacrifie ma vie sociale pour aider les autres à en avoir une. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, après avoir checké Trollmageddon et Noob Power, je vais devoir aller m'occuper de mes autres plans. C'est que ça demande de l'entretien, ces petites choses-là. Tu me diras comment ça s'est terminé? No problemo. Oh, quelle délicate attention. Tu viens de me rendre le dernier matériau légendaire. Il ne fallait pas. Quoi? J'avoue, ça n'a pas été facile, même avec ma compétence de voleur au max. Mais bon, je finis toujours par avoir ce que je veux. C'est pas logique! Avec ma classe légendaire, j'aurais dû t'écraser depuis longtemps! Voilà le genre de réflexion qui prouve que la seule chose de légendaire chez toi, c'est ton ignorance. Mais qu'est-ce que tu vas encore déblatérer comme ineptie? À ton avis, pourquoi Saphir, Istos et les autres n'ont pas débloqué leur classe légendaire? Tu penses vraiment que c'est qu'une question de statistiques? Mais évidemment que non, c'est juste que... J'en étais sûre. Tu ne t'es jamais posé la question. Tout ce qui t'intéresse, c'est de ressembler à Fantôme. Sauf que lui, au moins, il connaît le jeu et toutes ses subtilités sur le bout des doigts. Mais on s'en fout des subtilités. Pourtant, c'est grâce à ça qu'on fait jeu égal. Alors que contrairement à toi, je ne me bats presque jamais. Une classe légendaire a pour particularité d'être hybride. Elle ne sera jamais aussi puissante au corps à corps ou en magie qu'une classe ordinaire. Mais bien utilisée, les combinaisons sont redoutables. Sauf que toi, tu te contentes de foncer comme un gros bill. Ça suffit! J'en ai assez entendu. Ok, je me tais. De toute façon, j'ai gagné assez de temps pour pouvoir te réduire en poussière. Allez, bye bye. Ah, on dirait bien que l'histoire se répète. Bon, où sont les ingrédients légendaires qu'il avait sur lui? Bizarre. Normalement, il devrait être éparpillé. Tu as réussi à me prendre un matériau et tu crois que ça te donne assez de légitimité pour m'apprendre à jouer? Mais t'es plus dur à tuer qu'un cafard, ma parole! On verra si t'es toujours aussi loquace quand j'arracherai tes précieux objets de quête sur ton cadavre encore fumant. Je fais appel à la puissance des éthers! Quoi? Une furie légendaire? Tu bluffes! Soyez le bras armé de ma colère! Oh non! Ça va pas du tout! Comment un crétin pareil a-t-il réussi à débloquer sa furie légendaire? Il faut que je trouve une parade! Oh, vite! Oh, vite! Que le cataclysme se déchaîne! Tu m'impressionnes. N'importe qui aurait été désintégré par le cataclysme. Mais pas toi. Tu as encore trouvé le moyen de t'en sortir avec tes portails de téléportation. J'arrive pas à croire qu'elle t'ait filé une furie légendaire. Ce jeu est décidément devenu à la portée de n'importe quel casual. Personne ne m'a fait de cadeau, je l'ai mérité! N'empêche que sans cette compétence cheatée, j'aurais remporté ce duel. Pourquoi? Parce qu'à tes yeux, je ne suis pas un grand stratège? Peut-être, mais c'est pas mon style. Je fonctionne à l'instinct, je suis impulsif et ma détermination est sans faille. Au final, je suis dans la guilde de justice, j'ai débloqué ma classe et ma furie légendaire, je t'ai vaincu, et grâce aux 3 artefacts, je vais graver mon nom dans l'histoire de ce jeu en triomphant d'Arthéon de Phargos. Et toi, qu'est-ce qu'il va te rester? Tu vas perdre le bénéfice de ta quête secrète, la guilde de Roxor va te rejeter, et ils vont te reprendre tout ce que tu as amassé depuis le début. Désolé Gaïa, mais il fallait que la justice te rattrape un jour, et j'en suis le bras armé. Ah! Quoi? Sparadrap? Qu'est-ce qui te prend? Mais pourquoi tu m'attaques? Et pourquoi tu la soignes?
Le simple fait que tu le demandes me donne envie d'aider Gaïa à te vaincre pour récupérer tous tes ingrédients légendaires. Tu ne mérites pas d'affronter Arthéon avec nous. Je comprends. Tu m'en veux de ne pas avoir tenu ma promesse. C'est pire que ça. Je croyais que vous vous battiez par ma faute, mais j'ai tout entendu. Tu as délibérément piégé Gaïa pour servir tes intérêts personnels. Et alors? Elle est à la tête de la guilde de Roxor, et je suis un des champions de la guilde de justice. Mais tu t'attendais à quoi? Je croyais que la perspective d'être réunis tous les quatre une dernière fois, même pas longtemps, aurait de la valeur à tes yeux. Ne serait-ce que par respect pour tout ce que l'on a vécu dans la guilde de Noob. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Quelqu'un doit vaincre Arthéon. Et je suis sûr qu'il aimerait que ce soit nous. Il répétait sans arrêt qu'on devait faire preuve d'esprit d'équipe. Regardez le résultat. Personne ne vous demande d'abandonner vos rêves de guilde de justice ou de guilde de Roxor. Et au moins pour cette fois, oubliez vos intérêts personnels. On n'aura peut-être pas d'autres occasions comme celle-là. Alors arrêtez de tout gâcher. Et aidez-moi à prouver à Arthéon qu'il peut être fier de nous. Excuse-moi, Sparadra. Toi aussi, Gaïa. À vouloir rentrer dans la légende, j'oublie qui j'étais et d'où je venais. Ensemble, on va montrer à Arthéon que tout ce qu'il a fait pour nous n'a pas été vain. Le météore se rapproche. Si on reste groupés, on va perdre trop de temps. Il faut qu'on se sépare et qu'on finisse rapidement nos quêtes respectives. Je suis d'accord. Dès que j'aurai crafté le bouclier, je reviendrai vous prêter main forte. D'ici là, essayez de récolter un maximum d'artefacts légendaires, ce sera déjà ça de gagner. Pas de problème. N'oubliez pas qu'il faut rester discret. Faites-vous aider que par des joueurs de confiance, et sans trop en dire. Évidemment, c'est pas mon genre de faire des gaffes pareilles. Une dernière chose à ce propos. Oui? Je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce duel, c'est moi qui l'ai gagné. La chance fait partie du jeu, et l'intervention de Sparadra en est une. Attention Gaïa, si tu ne reconnais pas ta défaite, t'es obligé de terminer ce que j'ai commencé. Et t'envoyer au cimetière. Ce serait dommage de perdre encore du temps. Non, pas besoin. Elle va reconnaître sa défaite, hein, Gaïa? Ouais. J'ai pas très bien entendu. Peux-tu parler plus distinctement? Je reconnais ma défaite. Ah bah voilà. N'empêche que ça fait toujours un partout. On va rester en contact via le canal de discussion. À plus tard et ne traînez pas. Eh bien, quelle histoire! Je ne savais pas Istos aussi cachotier. Ses intentions étaient honorables. Elles le sont certainement, mais ce n'est pas une raison pour prendre un tel risque. Un risque mesuré. Omega Z est devenu notre troisième champion après Myst et Phantom. De plus, Gaïa a pris la place d'Amaras. Ce n'est pas n'importe qui. Si j'ai bien compris ton rapport, le duel contre Arthéon de Phargos va demander aux combattants une coordination de leurs actions, n'est-ce pas? Tout à fait. Le bouclier, le sceptre et les marteaux légendaires doivent entrer en résonance. Et selon toi, cet exploit est réalisable ou faut-il envoyer la cavalerie? Ces trois-là sont capables du pire, je dois bien l'avouer. Très bien, dans ce cas... Cependant, s'ils dépassaient leur grief,
Nous ne pourrions trouver meilleure équipe que la leur. Cette réponse ne m'arrange pas. Faisons confiance à Omegazelle. Tu as sans doute raison. Et puis de toute façon, Fantôme et Miss vont avoir fort à faire avec les sources du néant et du chaos. No wonder if you leave us that you fall in the shower hopes you'll be lost. No matter how great you wonder if God will provide.